RTL, Les grands moments des grosses têtes. Vous êtes en forme, Chantal Latsou? Ah oui, très en forme. Je reçois beaucoup de courriers qui me disent Chantal Latsou est très en forme en ce moment. Ah oui. Ah oui. Très drôle. Ah bon? Très, Elle se lâche. Elle se lâche. très efficace. Ah non, vous n'avez pas recommencé ce que vous avez fait la dernière fois. D'abord, ça agacerait Pierre Bénichou qui considère que la femme ne doit pas faire ce genre de choses, chère rien Chantal. fait. Trop tard. Qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire? Parce que je vais vous dire maintenant. Allez-y, dites-moi, ne me ménagez pas. Ah ben, Pierre, je suis désolé de vous le Oui. dire, mais Chantal Latsou, c'était. Non, mais je n'ose même pas Laurent, le répéter. laissez-la s'exprimer peut-être. Mais Non, les- dites, parce que je me souviens plus. Les vous deux savez. Laurent que nous sommes, Laurent Baffy d'un côté et moi-même de l'autre, car régulièrement ce sont nous qui sommes assis de l'un et de l'autre côté de Chantal Latsou, nous sommes aperçus que la petite odeur que nous recevions régulièrement, C'était pas le chien de Marcella. c'est mademoiselle Latsou qui se lâche pendant l'émission. Mais je ne sens pas. Ben, tout le monde m'a dit tu ne sens pas, c'est non, incroyable. c'est pas possible. Par contre, je suis bruyante, oui. Non mais vous vous rendez compte, Pierre? Non, mais attendez, j'ai pas compris. Me dites pas qu'elle pète. Eh bien oui. Elle pète pas que la forme. Et un jour, j'étais très vexée parce que je rentre du théâtre, puisque je fais des théâtres. Et T'as joué dans Gare et Paix? je rentrais vers minuit et demi, 1h à la maison, et je me mets devant la télévision et je fais un concert. Toute seule. Un concert vraiment très très beau. Et d'un seul coup, je vois une petite tête qui passe par le couloir qui me dit bonsoir madame. C'était la petite amie de mon fils qui était partie, qui sortait de sa chambre. Et ton mari dit quoi alors? Il déteste ça. Ah, mais tu pètes beaucoup. Mais il s'y met. J'ai honte, hein, monsieur Bénichou. Je sais que vous avez beaucoup Chantal Latsou, faites-lui un J'aime peu la beaucoup leçon. Chantal là-dessous, mais c'est vrai qu'il y en a aussi pour les sourds. Hein, quand... Non, mais c'est tout à fait soft parce que ça ne sent pas, curieusement. Oh, J'ai beaucoup arrêtez. d'air en moi. J'ai beaucoup d'air en moi que j'ai Pas maintenant que t'as les moyens, tu donnes ton linge à laver. Mais tout le monde pète. Tout le monde pète peut-être, mais on n'est pas obligé de le dire et d'en faire profiter ses amis. Ah, Vous voyez? ouais. Le pire, c'est le dimanche soir quand on a bien mangé à midi. Là, ça pue grave. Ah, alors Moi, je ça, me dis- voilà un attendez, voilà un nouveau est d'accord concept. ou pas Moi qui est le seul, qui Attends. suis le seul de cette bande. Arrête pas parce que je trouvais que les femmes, c'était délicat. Amenez-moi avec vous, messieurs. Mais elle a raison, Chantal. mais Vaut mieux péter en collectivité qu'avoir mal au ventre tout seul. Ah oui. Ah oui, Bah oui, oui. bien sûr. Oh là là là. Il y a quoi devant chez toi? T'as toujours le panneau gaz à tous les étages? Bah vous, Stevie, il y a plus d'entrées que de sorties. Hein. Oh Dieu. Je crois qu'il est temps de passer à une Ah bah première oui. citation. hein. Oh oui, il vaut mieux éviter ce sujet plus longuement Ouais, j'ai bien fait de pas venir. et remonter un peu le niveau des grosses têtes grâce à cette première citation de Sylvie Guérin de la Houssaye, qui Ah, habite ouais. Saint-Just-Chalessin. Ah bah C'est- ça, elle doit pas péter, elle, avec un nom comme ça. Ah bah, elle a une particule pourtant. Si, les nobles pètent. Elle habite en Isère. Qui a dit donner avec ostentation, ce n'est pas très joli. Mais ne rien donner avec discrétion, ce ne vaut guère mieux. Pierre Dac? Pierre Dac, bonne réponse de Laurent Baffy. Une autre citation, et ce sera pour Christophe Nouguered, qui habite Puil-Celle-ci dans le Tarn, qui a dit « Il n'existe pratiquement aucune différence entre un Anglais en état d'érection et un Italien impuissant. » Frédéric Dard. Frédéric Dard, ça va très vite. Encore une bonne réponse, cette fois signée Jean-Jacques Perroni. Plus joli peut-être pour Dison Unders, qui habite Cabrières d'Avignon dans le Vaucluse, qui a dit « Quand on est aimé, on ne doute de rien. Quand on aime, on doute de tout. Oh, c'est beau. C'est français Joli. » Ah, c'est joli. Français C'est mort. vrai. Et c'est français et c'est mort. Guitry? Guitry, non. 18e 18e, non. Alors Tristan écoutez, Bernard. pour être Lamartine. très exact, cher Stevie, c'est quelqu'un qui est né au 19e mais qui est mort en 1954. Ah. On va donc dire que c'est une personne qui a écrit essentiellement Louis Aragon au XXe siècle. Elle est pas Aragon, morte en non. 54. Mauriac? Mauriac, non. C'était un romancier ou un poète? Alors c'est quelqu'un qui écrivait plutôt des romans. Une femme? Une femme. Colette. Colette. Alors là, mesdames et messieurs, miracle. Bonne réponse de Chantal là-dessus. C'est honteux de dire ça. C'est pas miracle. Et hop, une rafale. Qu'est-ce que vous avez lu Une rafale de joie, là. C'était pour moi, merci. Qu'est-ce que vous avez lu de Colette, Chantal? Oh bah j'ai lu de Colette. J'ai lu de Colette.
Mais non, j'aime bien. D'ailleurs, elle a Venez à écrit... son aide, Pierre. Elle a, Venez à... écrit sur le Chérie, elle a écrit sur le musical aussi. Ah Sur oui les tournées de théâtre, etc. Et elle a écrit des trucs super, voilà. T'en parles bien en tout cas. Claudine à l'école, elle a écrit... Voilà, la série elle a de Claudine. chanté une région que je connais bien, qu'il a puisée, puisqu'elle est née à Saint-Sauveur-en-Puisay. Exact. Et, voilà, et elle a écrit très très bien, des très jolies choses. Le blé Sur en cette herbe, région. par Le exemple. blé en herbe, etc. Oh, c'est bien quand même d'apprendre un peu en même temps, Chantal. oui. Exactement. Et je vais vous dire, elle pétait parce qu'elle mangeait des oignons. Oh non, écoutez, arrêtez avec ça. Elle mangeait des oignons crus. Je elle vous adorait demande ça. de ne plus parler de ça d'ici à la fin de l'émission. Concentrez-vous plutôt sur la question suivante, car là, c'est quelqu'un qu'on cite rarement aux grosses têtes. Et ce sera une question pour Alain Sauvès, qui habite Marle, dans l'Aisne, qui a dit « Un jour vient où vous manque une seule chose, et ce n'est pas l'objet de votre désir, c'est le désir. » Gérard de Ah, Nerval. c'est beau. Ah, c'est beau aussi, hein. Ah, j'ai décidé de Ah faire dans oui. le poétique Ça, aujourd'hui. c'est assez poétique. Allez, oui. Un jour vient où vous manque une seule chose, et ce n'est pas l'objet de votre désir, c'est le désir. Gérard Ça, c'est Froid, français, Nerval. de toute façon. C'est C'est pas français. François Mauriac? Ce n'est pas Mauriac. Est-ce que c'est un poète? Cap Nerval. Ronsard. Ronsard, non. Ah non. Un genre Lamartine. comme ça ou pas? Un journaliste, essayiste, chroniqueur, Mort en écrivain. quelle année? Oh, il est mort en 1979. C'est pas Vialat? Ce n'est pas Vialat. Et 70. Jean Zay. Pourquoi Jean Zay, Stevie? Mais il avait pas une rue. Non, je confonds avec quelqu'un d'autre. La moi. Le Boris. mari de Beyoncé? Non, il y avait une rue où il y avait les studios. Jean Zay, le mari de Beyoncé. Allez en forme. Elle est Allez, connectée, la très en mère. forme. Oh non, alors là, Chantal, on m'en a fait des trucs. Mais alors là, C'est Jay-Z. Jay-Z, ouais. Alors, vous aviez dit, il est mort en 57, il était journaliste, essayiste. oui, il s'est marié à 40 ans avec une ancienne danseuse. Guillaume Alotto. Non, non, on n'est pas loin, mais ce n'est pas Noto. Aragon. Aragon, non. Il était marié, mais bon, il avait des mœurs, on va dire, un peu... Ah, il était Spécial, bi. quoi. Il était critique de bi. cinéma. Alors, critique de cinéma, non. Mais c'est vrai qu'il a eu maille à partir, par exemple, avec Roger Perfit, à propos d'un de ses romans, vous voyez. Des amitiés particulières. Non, non, oh bah ça, oui, il avait des amitiés particulières, c'est sûr. Mais il formait avec sa femme un couple un peu... Il était bi, il était bi. Exact. Jouando. Et c'est Marcel Ah. Jouando. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Où voit-on le plus de hoche-queue? C'est ma question suivante. C'est des oiseaux. Oui. C'est des oiseaux dans la forêt, dans les volières. Et quelle est la particularité du Bah, hoche-queue? Le hoche-queue, c'est l'autre nom de la bergeronnette. Bravo, exact. Oui. Voilà, c'est bien. La bergeronnette, et vous voulez que je dise quoi sur le hoche-queue? Quelle est la particularité de la bergeronnette ou du hoche-queue? Eh donc ben, Il chante. il chante bien. Alors c'est vrai qu'il chante bien, il est très bavard. Ils ont des toutes petites cuisses. il fait Ils ont des petites pattes. Vous connaissez les hoche-queue, vous? Alors moi, j'ai connu Bergeron. beaucoup de hoches. Non, mais parce qu'on dit toujours, on dit de quelqu'un qu'il a des jambes de bergeronnette. Ah oui? Et ça veut dire qu'il a les jambes très très fines. Donc je Il me fait- dis, ça se trouve, c'est ça la Il particularité. fait 20 cm à peu près. Hein, Et le vous voulez savoir quoi? hoche-queue. Bah, quelle est sa particularité physique au hoche-queue? D'où son nom d'ailleurs. Bah, il bouge. Eh, il a une queue avec très toute longue. couleur. Il a une queue très longue. Et qu'est-ce qu'il fait avec sa Eh queue? ben, La bouche. elle quand, hoche. quand il vole, il... Elle hoche sa queue. Il hoche la queue. Quand il Bah, vole, c'est une bonne Bah réponse, oui. Nadine Rami. Eh oui. Ah, voilà, Paul. Comme Tu un vois, chien, il remue la queue quand il est content. tu vois, Paul, parfois ton cerveau il manque de raccourcis. Tu n'irais bis. Ah non, parce que je voulais dire autre chose. Ah bah oui, tu réfléchis trop. Réfléchis trop. Mais la question, c'est Ça, où c'est l'on fou, voit ça. les hoches-queues. Il y a un endroit précis, non? Ah non, C'est mais quoi? ça, vous l'avez dit. La forêt, les évidemment, bois, c'est un c'est oiseau, des le ciel, oiseaux. quoi. C'est des oiseaux. Le ciel. Alors, il y a des régions où on les voit un peu plus quand même, c'est en Australie, en Nouvelle-Guinée. Mais vous savez, maintenant, les oiseaux voyagent, hein, ils prennent Eux l'avion aussi, aussi. ouais. Et c'est vrai que la particularité du hoche-queue, c'est de remuer sa queue horizontalement lorsqu'il est en quête de nourriture sur le terrain. Mais attention, il est un peu agressif, le hoche-queue, avec sa queue. Il harcèle souvent les oiseaux beaucoup plus grands que lui. Faut pas qu'elle est au festival de Cannes. Le hoche-queue est un oiseau capable d'aller voir des oiseaux plus gros que lui, comme, je sais pas moi, le martin chasseur géant, l'aigle d'Australie, et de les attaquer. Et il les attaque aussi avec son cri, il leur fait tchit, 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 tchit. Ah oui, ça doit faire Oh là là, peur. j'ai peur, j'ai peur. Fais-le. Quel âge
attaque. Quelle On attaque. dirait un arrosage automatique. Mais il se fait massacrer, non, quand Oui, il va bah- voir les plus grosses Mais non, voitures. parce que Avec le hoche-queue, l'arrosage n'est pas toujours automatique. le hoche-queue utilise un extenseur aussi. Mais t'as un spectacle, on peut venir te voir. On va oublier le hoche-queue et ce sera une question pour Florence Savoie qui habite Rion dans le Puy-de-Dôme. Comment appelle-t-on un rouleau d'argile mobile qui sert à confectionner des vases sans l'emploi du tour? Vous savez, le fameux tour quand on utilise... Ah oui, comme dans Ghost. Voilà, comme dans Ghost, quand on utilise ce tour pour faire de l'argile. Là, il s'agit d'un rouleau d'argile molle, servant à confectionner des vases. Comment on appelle ce rouleau d'argile molle? Alors, attention. Quoi, c'est de la poterie? Ah oui, Bah oui, ouais. voilà. Oui, bravo. La poterie est en danger, monsieur. C'est la poterie. Putain, on Non, peut cherche pas- le on peut nom pas là, de appeler ça, un là, ami. de cette pâte, la pâte à Ah, on modeler. cherche la pâte. Quoi? C'est de la pâte à modeler. C'est pas de la Mais pâte à non, C'est de modeler. la pâte à vase. Non, non. C'est aussi d'ailleurs le synonyme du mot étron, si ça peut vous aider. Fécal. Fécalhomme. Non, non, non. Étron, c'est... Étron ou étrou? Étron. Un étron, c'est ce que c'est. Étron. Oui, bien sûr. C'est Volkswagen. Il sait pas, il sait pas. Oui, un étron. Un bronze. Audi, c'est Audi. Un bronze. C'est Audi, non? Ah, je sais. Un colombin. Un colombin. Bonne réponse de Karina Marimon. Un colombin, c'est effectivement un étron, ça c'est un peu vulgaire, il faut bien le dire, familier, mais c'est avant tout un rouleau d'argile molle, ce qui sert à confectionner les vases en poterie. Vous avez raison, c'était En poterie. une question poterie. Et pourquoi pas, j'ai envie de dire, monsieur. Pourquoi pas. Mais pourquoi vous dites pas, par exemple, dans la question, en poterie, par exemple, comme ça, moi, déjà c'est plus simple. En poterie, comment Bah, appelle-t-on? ça va de soi dans la question. T'aurais trouvé? Bah non, mais genre. Non, bon, bah alors, voilà. Ah, c'est vrai. Oh, je sens que votre cote a baissé, monsieur Haas. Madame Marimon n'a Dieu plus que pour monsieur... Ouais, c'est toujours comme ça. Monsieur Ramy. Eh oui, c'est toujours les mêmes qui ramassent. Hein. Qu'est-ce que les que je vous dise? Aïe, aïe, aïe. Ben voilà, une question plus difficile encore. Ah, c'est trop bien. Pour Marc Chiez, qui habite... Ah, bah tiens, bah, on reste dans le sujet. Il habite Vauréal, monsieur Chiez. Parce qu'il le vaut bien. Comment appelle-t-on la partie de la Terre occupée par l'humanité? Anthroposphère. Anthropocène. L'anthropocène. Non, c'est c'est pas la un partie de la autre Terre. mot que j'attends de vous. Et qui commence pas par entrepôt. Chien. J'aurais dit bien fait. Aux deux là, qui se sont excités. Mais lui, à appelle-t-on- chaque fois qu'il parle arabe pour dire des conneries, de toute façon, ça m'énerve. Comment appelle-t-on la partie de la Terre occupée par des gens? Oui, c'est ça. Un pays? Un pays? Oh, c'est quoi ce rire? C'est pas bête en même temps. Ah, les pays, les pays. Oui, mais alors l'ensemble, Il y a des pays. l'ensemble des pays, c'est une notion géographique qui désigne l'ensemble des terres. On dit Habité par l'homme. quoi. anthropisé, on dit d'ailleurs. Tiens, voilà, habité ou exploité par l'être humain. La Le- surface habitable. Le cinécisme. La Non. loi Carrez. Non plus, non. non, non, non. Le cinécisme. C'est le contraire. Je vais vous dire, tiens, ça va peut-être vous aider. Ça s'oppose à l'EREM. Vous avez l'EREM qui représente le reste de la Le Terre scanner. inhabitée. Les rèmes et l'écoumène. L'écoumène, bonne réponse de Paul Elkarat, c'est l'écoumène. Une question pour Dominique Giraudot qui habite Trémont-sur-Saulx dans la Meuse. Et la question concerne la Révolution française, mais vue par une historienne britannique, puisqu'on nous annonce la parution chez nous en France d'une œuvre qui concerne cette Révolution française, œuvre signée Hilary Mantel, grand écrivain britannique, et c'est la première fois que son histoire de la Révolution française est traduite chez nous en France. Vous me direz, il n'y a pas mieux qu'un historien français pour parler de la Révolution française, mais parfois le regard d'une étrangère, justement, apporte peut-être un peu plus d'objectivité sur ce qui s'est passé chez nous. Et donc, son livre s'appelle L'Idéal, c'est le premier tome, car il y aura plusieurs tomes. C'est traduit de l'anglais par Claude et Jean de Manueli aux éditions Sonatine. Et déjà, 592 pages dans ce premier tome consacré à la Révolution, et plus particulièrement d'ailleurs consacré aux trois grands personnages qu'on appelle les architectes de la Révolution française. Il va de soi que je parle de Maximilien de Robespierre, de Georges Danton, mais quel est le troisième? Saint-Just. Saint-Just, non. Marat Marat, non. Marat, il arrive derrière le trio, il est en 4e position. Danton, Robespierre et... Il s'est fait guillotiner, lui. Ah, il s'ait fait guillotiner. Juste avant Danton. Et sa femme aussi. Ah oui, mais oui. Camille Desmoulins. Camille Desmoulins, bonne réponse de
Fabrice Eboué. Camille Desmoulins, qui était avocat et journaliste et qui fut lui aussi guillotiné, ainsi que son épouse guillotinée, elle, une semaine plus tard. On est compte un peu. Et d'ailleurs, les derniers mots, c'est assez joli, hein, les derniers mots de Camille Desmoulins. Bourreau, tu donneras les cheveux de ma femme à sa mère. Il pensait déjà que sa femme, enfin, il savait qu'elle allait être guillotinée, elle aussi. Oh Et bah là- attends, mais il pouvait pas lui dire directement, faut qu'il en passe par le bureau pour faire. Ah oui, c'est souvent comme ça dans l'administration. Passer par le bourreau numéro. Ouais, c'est ça. Et alors, son dernier mot à lui, parce que ça, il a dit ça au bourreau avant qu'on lui coupe la tête, mais avant qu'on lui coupe la tête, juste son dernier mot à lui, c'est Lucille. Et c'est le nom de sa femme. C'est beau quand même. C'est joli, ça, ouais. Eh oui. Ça, c'est On beau. m'a ça. raconté une histoire horrible, c'est que après que tu aies coupé la tête de quelqu'un, je crois qu'il y a 40 secondes où tu peux encore Communiquer avec la personne. communiquer. Dire j'ai mal C'est ou à des 30 trucs comme ça. Ah ouais. En tout cas, Anne-Lucille Laridon Duplessis, la femme de Camille Desmoulins, a été guillotinée une semaine après lui. Et donc, j'imagine que le bourreau a fait ce que lui demandait Camille Desmoulins, c'est-à-dire de garder des mèches de cheveux pour sa belle-mère à lui ou sa mère à elle. Toujours est-il que Camille... faire pourquoi faire comment ça Pour pourquoi faire des implants. Mais non, mais pour avoir des souvenirs. Moi, j'aimerais Ouais, bien il aurait pu avoir... prendre la tête directement. En tout cas, c'est une excellente réponse. Il ne faut pas diminuer le mérite de Monsieur Fabrice Eboué, Non. qui quand même a bien travaillé à l'école sur la Révolution française. Camille Desmoulins était bien le troisième J'ai vu les architecte. Visiteurs 3 en fait. C'est pour ça. Quittons la Révolution française et le triomphe de Fabrice Eboué pour cette question à l'intention de Monsieur José Toledano. On espère qu'il touchera 300 €. Il habite Marc en Barreuil. Couvrait la clé que les industriels de la soie lyonnais offraient à leurs employés lorsque ces derniers avaient 50 ans de bons et loyaux La clé services. de la ville. La clé de la ville, non. La clé d'un coffre. Vous voyez les industriels de la soie lyonnais, non, pas la clé d'un coffre. Non, c'est une clé symbolique. Ce n'est pas du Et tout ça symbolique. ouvrait des Ça machines ouvrait à quelque tisser. chose de symbolique. À la clé de l'usine. Elle ouvrait quelque chose. La clé de l'abbaye, par La exemple clé de l'abbaye, non. Les patrons des industries de la soie avaient des employés, certains travaillaient depuis très très longtemps, et quand ils avaient 50 ans, ils avaient le droit à une clé qui servait à quelque chose. À ouvrir une boutique. Non, La ceinture de chasteté du patron. non, La femme du patron. non, La clé des champs. Ça se rapproche un peu quand même. Ça devrait intéresser Monsieur Junio. Ah, les les toilettes. toilettes, les toilettes. Personnel. Les toilettes du patron. Individuel des patrons. La clé des toilettes du patron. Bonne réponse de Gérard Junio et Fabrice Eboué. Eh oui. Ah, Et ça, pendant c'est- 50 ans, il se retenait. Mais non. Mais au bout de 50 ans, il travaillait encore. Mais oui, ah bah oui, à l'époque, il n'y avait pas la retraite à 60 ans. Et puis surtout, Et donc ils avaient 70 ans. on démarrait jeune. Bah oui, quand ils avaient 60 ou 65 ans, ils pouvaient avoir démarré à 15 ans. Et au bout de 5 ans, puisqu'à l'époque, on faisait travailler les mineurs, hein, il n'y avait pas encore les lois qui interdisaient ça. Et donc, quand ils avaient 60 ans, 65 ans, 70 ans peut-être, eh bien, ils avaient le droit d'aller faire leurs besoins dans les toilettes du patron. D'ailleurs, la vérité, c'est que dans toute entreprise, c'est vrai, il faut quand même le dire, ça existe encore, même en 2016. Il y a des toilettes où tout le monde va, et il y a souvent, même ici à RTL, il y a des toilettes au niveau de la direction où personne ne va, parce que c'est les toilettes des patrons. Voilà, tout simplement. Mais c'est surtout à l'étage. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on serait au rez-de-chaussée qu'on monterait pour aller là-haut. C'est pas forcément. C'est pas forcément le privilège du patron, elle c'est que c'est à s'énerve pour un l'étage du truc qui- patron. D'accord. On sent que c'est ton combat. quoi. Ouais. On sent que c'est un Vraiment, combat. C'est un combat qui te tient à ça- cœur. ça quoi. Tu- l'énerve. Mais non, mais il y a des toilettes fermées au public, tout Attendez, simplement. monsieur Bien Junio, sûr. vous avez peut-être quelque chose à dire sur ce sujet-là. Ils sont 600 000 en France et la FNO veut les garder pour eux. De quoi s'agit-il? La FNO, c'est la Fédération Nationale de quoi? Ah bah, c'est quelque toute la chose. question, évidemment. Des oiseaux? Des horticulteurs. Non, non. Des ornithorynques. Ils sont 600 000 en France. Des animaux. Et la FNO veut les garder pour eux. Ce sont des collectionneurs. Du tout. Est-ce que ce sont des animaux? Non. Des êtres vivants qui Oui. sont... Ah oui, donc c'est une profession? Oui. C'est un- Alors, une profession. 600 Commence 000, par c'est un pas O. une profession, mais la FNO, c'est une profession. Les Israélites. Quoi, pardon? Ils sont 600 000 en France et la FNO, ce serait quoi la FNO alors? Fédération nationale des Israélites.
Et pourquoi il voudrait partir? Mais c'est pas des animaux, alors. 600 000 à peu près. les Aucun amis- rapport avec les animaux. Mais c'est des choses, en fait. C'est pas des choses, ce sont des gens. Ils sont 600 000 en France, ces personnes-là. Des ostréiculteurs. Non, non. Alors attendez, je viens de vous dire justement que 600 la 000. FNO, c'était pas les 600 000. Ils sont moins nombreux à la FNO. Mais eux, la FNO, ils veulent garder ces 600 000 personnes pour eux. En tout cas, le haut de la FNO, c'est le nom d'une profession. Bravo. Les oculistes. Ophtalmo. Non. Est-ce que c'est un métier médical? Oui. Ah. Ostéopathe. Ostéopathe, non. 600 000 ostéopathes. Mais non, puisque je vous dis que 600 000, c'est pas le métier, Pierre. Otorino. 600 000, c'est le nombre de personnes que cette profession qui commence par O veut garder pour eux. Voyez, Pierre? Ils sont des malades, les 600 000. Malade, le mot est un peu fort, mais en tout cas, ils souffrent, oui, de quelque chose. Ah oui, donc ils veulent garder leur malade, c'est bien ça. Ils sont bègues. Oui, et donc Ah bah c'est hors orthophoniste. non, orthophoniste, oui. voilà, les 600 000 bègues veulent être conservés par les orthophonistes. Bonne réponse de Bernard Mabille. Mais pardon, mais je comprends pas. Ouais, non, c'est pas bon. Ils veulent que, c'est-à-dire qu'ils veulent que finalement leur travail ne réussisse pas, puisqu'a priori t'es moins bête quand tu vas chez mais non, l'orthophoniste. je vais vous expliquer. Il y a une guéguerre, d'ailleurs. Je trouve que... Attention, vous commencez à bégayer. Ben oui, alors c'est pas par hasard que le Parisien a titré ainsi la guerre des bègues. Non, ils ont mis la guéguerre des bègues. Ils ont fait exprès, j'imagine. C'est assez rigolo en même temps, mais les bègues ne vont pas être contents parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Christian Boisard qui a, on va dire, inventé une méthode à lui pour vaincre le bégaiement. Sauf que ce monsieur n'est pas orthophoniste. Alors il fait des stages. Les stages coûtent assez cher, 930 €. Et ça marche? Sa méthode est basée sur le souffle. Ça semblerait fonctionner, marcher, mais pensez bien que la FNO, donc la Fédération nationale des orthophonistes, elle n'est pas contente du tout parce qu'elle dit ce monsieur n'a pas le droit de nous piquer nos bègues. En fait, si vous voulez, il y a... D'accord, il se bagarre le morceau. Et est-ce que Valérie Bègue participe ou pas? Pas du tout. Et alors, par exemple, François Bayrou, est-ce que c'est grâce à un orthophoniste ou grâce à une autre méthode qu'il a réussi à vaincre son bégaiement? J'imagine que c'est grâce à un orthophoniste. Lui, il dit, voilà, il faut savoir souffler, monsieur Boisard, il faut savoir utiliser la respiration qui vient du ventre, ce que peu de bègues savent faire. Et grâce à des stages qu'il propose, il y a de nombreux jeunes bègues qui repartent en parlant tout à fait convenablement et normalement. Mais ils veulent interdire, les orthophonistes veulent interdire cette méthode de l'autre personne. Une méthode parallèle. Interdire, en tout cas. Non, ils n'ont pas le droit. Ce qui lui reproche surtout, c'est de dire dans sa publicité sur Internet, en gros, je caricature un peu, mais n'allez plus chez les orthophonistes, vous en sortirez pas, tandis que moi, je vais vous guérir en 3 semaines. Bah, quoi. c'est peut-être vrai. C'est une histoire de remboursement de la sécurité sociale. Comme les FNO sont Les orthophonistes. Les orthophonistes sont une profession déclarée. Tu peux, si tu es bègue, tu peux être remboursé à 40%. Tu vas encore chercher à nous en fumer. Il fait croire qu'il est bègue parce qu'il cherche la fin de sa phrase. En fait. Défends de dire ça. Ne vous moquez pas des bègues, parce qu'on va recevoir un courrier, ils sont très actifs, les bègues. Est-ce que les forfaits sont moins chers? Très actif à l'écrit, oui. Non, mais c'est vrai, en plus, ils vont pas être contents. Et Non, mais on raconte moins d'histoires de bègues qu'avant. Parce qu'elles sont plus longues On que les est moins autres. bec de l'oreille, On n'ose normalement. plus le faire Non, aujourd'hui. donc, comme les nouvelles méthodes risquent de devenir officielles et d'être remboursées par la sécurité sociale aussi, c'est pour ça que la FNO va vent debout contre les usurpateurs. Vous connaissez l'histoire du bègue, là, j'en ai retrouvé une qui rencontre un copain, et le copain lui dit « Donc, t'as pas l'air content aujourd'hui, tu peux pas savoir ce qui m'arrive. Comment ça, t'as des problèmes? Je peux t'aider? Non, mais t'es sympathique, mais il faut que je te raconte. Bah, raconte-moi, dis-moi ce qui se passe. Bah, tu sais pas ce qui m'est arrivé avec ma belle-mère qui habite chez moi. Bah non, je sais pas, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh là là, la semaine dernière, nous regardions la télévision avec ma femme et mon chien Rex et ma belle-mère. À un moment, je regarde Rex. Il était en train de passer sa patte de derrière dans son oreille. Alors je dis à ma belle-mère, vous n'êtes pas capable de le faire, ça. Et alors c'est pour ça que vous êtes fâché avec ta belle-mère? Oui, parce que le temps
que je le dise, il s'était mis à se lécher le derrière. Excellent. Moi, je trouve qu'elle est mignonne. C'est beau, la famille, Je quand les même. raconte moins bien que vous, Pierre, mais j'ai essayé, vous voyez. Il y a un mec dans la rue, il voit un type, il dit, vous connaissez pas une école de bègue? Et le mec lui dit, une école, pourquoi? Vous bégayez bien? Qui est mort à cause du naufrage du bateau Georges Philippard? Qui est mort? Un navigateur? Un navigateur, non. Un explorateur? Alors d'ailleurs, le bateau, pour tout vous dire, a d'abord été victime d'un incendie, mais ça se finit évidemment toujours par un naufrage, même si ça commence par un incendie. Ce n'est pas Charcot. Ce n'est pas Charcot. C'était pendant une guerre napoléonienne? Une guerre napoléonienne, non. C'est un écrivain. Un écrivain, alors il a écrit, il n'était pas tout à fait écrivain au départ, mais il a publié, ça c'est vrai. Il est mort en quelle année? Alors je peux vous dire exactement la date de sa mort, il s'agit du 16 mai 1932. C'est un Français. Un Français, oui. Un homme politique. Un Français, curieusement, malgré son nom. Albert Londres. Et c'est Albert Londres. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Il était écrivain, mais il était avant tout journaliste. Journaliste, oui, oui, Et oui. il publiait ses reportages. Ses reportages, Et il il avait fait un truc rentrait, sur le bagne. il rentrait de Chine, d'un reportage en Chine, quand il était sur ce bateau, le Georges Philippard. Et il avait manifestement découvert un scandale financier. Il était question d'armes, de drogue. Et là, il faut quand même le savoir, c'est que quand le bateau a brûlé, lui, évidemment, aurait péri dans ce naufrage, dans cet incendie, mais son reportage, évidemment, aurait brûlé dans l'incendie. Un doute a plané alors sur cet incendie. Est-ce que c'était un accident ou un attentat? Toujours est-il que les personnes auxquelles il aurait confié le contenu de sa découverte, de son enquête, un couple qui s'appelait Lang Willard, ont été rescapés. Ils ont été pris en charge par un pilote qui s'appelle Marcel Goulette et il avait pour mission de les ramener à Paris le plus vite possible. Eh bien, ils sont morts dans l'avion qui s'est écrasé après l'incendie et le naufrage du bateau. Quand ça veut pas rigole pas. C'est incroyable quand même. oui, mais Et Goulette je est savais mort pas avec ça. ou... Pardon Goulette est mort avec ou il est Pourquoi rescapé? vous le connaissiez, Marcel Goulette? Non, mais peut-être que c'était un coup monté depuis le début, oui. Ah oui, Mais c'est oui. ça qu'il suggère, Ah que oui, c'est oui, les oui. Chinois qui Bah l'ont oui, tué, oui, oui. Bernard. N'insistez- C'est l'affaire des piastres. N'insistez pas, il n'a pas compris, je crois. Si, mais je très bien. Il y a eu un prix Albert Londres, hein, il faut le rappeler. Oui, quand il n'y même. a pas eu un prix Il y a Albert toujours. Goulette. Pardon? Il n'y a pas eu de prix Albert Goulette. Non, Marcel, pas Marcel, Albert. oui, Marcel Mais oui, Goulette. vous voyez Bernard, la différence. Vous vous intéressez à Marcel Goulette alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est Albert Londres. Mais bien sûr. Ah oui. Et moi, j'aime la petite histoire. Là. Ah oui. L'anecdote. Bah, si vous voulez, j'essaierai de faire des recherches. Quels sont les lauréats français du prix Albert Londres? Oh bah il y a Marcel Amsterdam, Janine Berlin et Françoise Madrid. Non, il y a chaque année, non, qu'il donne un prix Albert Londres. Vous-même, vous pourriez avoir le prix Albert Londres, cher Marcella C'est vrai, Yacoub. mais on n'aime pas. Enfin, je sais pas pourquoi, on ne me l'a jamais donné. Pourtant, en t'es fait. connu dans le C'est peut-être une Sussex. histoire de talent, hein. Ah, mais tu crois que c'est les talents Ah qui bah, je récompensent? pense, oui, je pense. Vous avez quand même fait des vrais reportages. Non, Oui, pas c'est reportage. mouillé. Non, j'ai jamais fait des reportages, mais Elle j'ai fait écrit. des. Elle écrit. J'écris des trucs d'opinion, mais c'est vrai qu'ils sont pas mal. T'as Et- fait des portraits. Ah bah voilà, au moins. Ah, on est fixé. Hein. Vous avez raison, il faut se complimenter soi-même. Ouais. C'est pas que c'est bien, c'est que les autres sont pires que les miens, en fait. Non, mais nous, par exemple, aux grosses têtes, on pourrait remettre le prix grosse tête. Ah oui, exactement. À Ça- Marcella Ah oui, on Yacoub. devrait faire ça. Voilà. Pourquoi non, Non, on il y a dirait des chacun gens. un livre dans la Ouais, saison et puis on pas dirait mal. voilà. C'est vrai, oui, Oui, on pourquoi devrait pas faire ça. Ah ben d'accord. Si vous faites le prix gros, je m'inscris. Hein. Et alors, un prix sans pot de vin, sans parti pris, Voilà. objectif, Voilà. qui serait décerné au livre de Pierre Bénichou, par exemple. Non mais c'est vrai, vous avez raison. Non mais Non, on pourrait effectivement faire un prix. non mais Pourquoi c'est vrai pas? quand même que Marcella Yacoub mériterait pour tous ses reportages, ses Mais j'ai pas fait un reportage. Non, mais vous avez fait des enquêtes quand papier, même. quoi. Des enquêtes. Non, non, mais j'ai fait des articles. C'est une théorie du journalisme particulière. Mais Oui. bon, tout le monde ne la comprend pas comme ça. Mais non, c'est comme de l'espionnage, quoi. Non, mais moi, j'ai plein d'admirateurs de mon journalisme. Qui rigolent. Mais je t'en Des fans depuis je des viens années. à ton aide. Mais des fans qui m'écrivent tout le temps, je suis une déesse pour eux. C'est génial. Ah mais vous aimez. Je pensais que depuis Pierre Non, mais Bénichou. c'est très minoritaire. J'avoue. Mais qu'est-ce qui t'écrit? C'est pas des J'aimerais faux. te Mais sauter. j'écris à Libération. Il y a pas 20 millions de lecteurs. Il y a tout petit.
un petit lectorat, en fait. Qu'est-ce qu'ils t'écrivent, tes fans, alors? Écoute, tout sortes On de choses. comprend mieux en quand fait. vous écrivez, ils disent. Non, mais ça, c'est l'influence de Marine Le Pen. Il faut quand même arrêter. Mais alors, qu'est-ce qu'ils vous écrivent, vos admirateurs, qu'on sache? Non, mais c'est intéressant parce que ils me racontent leur vie. Surtout quand j'écris sur les sexes. Ils m'écrivent, ils me racontent leur vie, tous leurs drames. t'écris sur le sexe? Elle écrit sur le sexe, oui. Ça Ah oui, s'appelle des la tâche. tatouages. Il n'y a pas beaucoup de place, des fois. Alors, regardez, elle vient de me confier une lettre qu'elle a reçue, Marcella. Chère Marcella, je n'en peux plus parce que mon mari me fait l'amour le matin quand je me lève à 6h. Il me fait l'amour à 7h. À 8h30, il remet ça. Il se repose un peu et à 11h, il me fait à nouveau l'amour. À 12h, pendant le déjeuner, il me fait à nouveau l'amour. Pendant la vaisselle, j'y ai le droit encore. Il fait une sieste. À 4h, il se réveille au goûter, il encore. Et ça dure comme ça jusqu'à 22h. Trouvez-moi une solution. Post-scriptum, veuillez excuser mon écriture saccadée. Astucieux. Bravo. Mais cette femme, elle a beaucoup de chance. J'en ai une dans le même esprit. Allez-y. C'est un type, il dit oh, ma femme me saoule, j'en peux plus, je vais divorcer. Et l'autre fait non, mais il y a peut-être une solution. Moi aussi, ma femme me saoulait. Et un jour, on dînait, on était à table, elle a commencé à me gonfler. Je l'ai retourné sur la table, je l'ai sodomisé. Et depuis, c'est un amour. Alors, le type, il est impressionné. Il se revoit 15 jours plus tard. Il dit ça va, ta femme? Il dit oui. Adorable. Mais comment t'as fait? J'ai fait exactement comme toi. On était à table, elle a commencé à me gonfler, je l'ai retourné sur la table et je l'ai sodomisé. Et depuis, adorable. Le seul problème, c'est qu'on pourra plus jamais retourner dans ce restaurant. C'est une fille qui appelle sa copine et qui lui dit oh, mon mari m'a envoyé des fleurs. Je sens que je vais devoir écarter les cuisses ce soir. Sa copine dit pourquoi, t'as pas de vase? Une autre question pour Oui. Sylvestre Brut, qui habite à Nus. Ah, s'arrêter un peu, Je là, vous jure, oui. ça existe. On peut s'arrêter un peu, C'est là, dans quand même. le 89, Sylvestre Brut d'Anus. C'est dommage que c'est pas dans le 60. C'est dans Ouais, je Lyon. pensais que c'était dans le 69. C'est dans Lyon. Ah Une ouais. question qui nous emmène à la cour de Louis XIV. Ah, ça, c'est mon domaine. Puisque le maréchal de France Henri de la Ferté... Ça sent Molière. Ça sent Molière. Ou Kamel Wally. À Kamel Wally, oui. Le Ça, c'est- maréchal de France Henri de la Ferté-Sainte-Terre Oui. a introduit à la cour de Louis XIV quelque chose qui eut tout de suite les faveurs du roi Soleil. Le clavecin. Le clavecin, non. Alors, est-ce que la c'est une capote. denrée alimentaire? Une denrée alimentaire, oui. Ah, est-ce que ce serait... Le café. Non, une denrée alimentaire dont on parle dans la La presse brioche. Ah oui, aujourd'hui. La alors, brioche, ouais, la c'est mayonnaise. un fromage. Oui. Ouais. Un fromage. Le Saint-Nectaire. Le Saint-Nectaire. Saint-Nectaire. Le Saint-Nectaire, bonne réponse collective. Ah ouais, ça. On Puisque- parle à propos du vol de Saint-Nectaire, Oui. c'est incroyable. Et oui, il y a eu une tonne de Saint-Nectaire Une qui ont été tonne. dérobés. 650 fromages ont été volés chez une productrice du Puy-de-Dôme. Une tonne à Boulle-le-Froid, tout près de Murol. Moi, j'ai lu que c'était les plus affinés Absolument. qui allaient être vendus en premier. Exactement, Mais c'est ils vont parce être que vendus à qui? Bah non, c'est les seuls qui ont été volés, en fait. ce sont les seuls qui ont été volés parce qu'ils sont les plus affinés et peuvent aller sur le marché directement. Parce que c'est combien de temps un Saint-Nectaire? Ça Oh, ça devient dépend. mauvais quand? Non, c'est quand il a fini. Oui. mais combien de temps il est affiné et après il dégénère? Il fait le fromage, il a fini. Et quand il a fini, eh ben il a fini. Il va pas refaire le fromage qu'il a fini. Voilà, il a raison. C'est tout. Non mais j'aime sa hâte à trouver le temps de consommation du Oui. Saint-Nectaire. Elle qui a jamais mangé un morceau de pain. Tu lui montres un morceau de pain, elle fait mon Dieu. Il a dit le Saint-Nectaire. Il y a eu deux plus long que le coulommier. Il y a eu deux braquages hier. Il y a eu les 4 millions de bijoux volés à la hache au Ritz et puis la tonne de Saint-Nectaire dérobée dans le Puy-de-Dôme. Ils n'ont pas été volés au Ritz, ils ont été rattrapés, les pauvres. Ils n'ont arrêté que 3 complices, mais Ariel, pas c'est l'argent. Oui, oui, il y avait une partie du butin d'argent. En bijoux, 4 en millions montres. rides, c'est 2 cafés, quoi. Et qu'est-ce que Ça, c'était le mec qu'ils ont arrêté, un brave garçon, c'est quoi? Ces 3 garçons assez jeunes. Il y en a un qui a fui par la rue Cambon. Ah ouais, Et en c'est pas renversant... bon, en- Mais comment tu connais tout ça? T'habites là-bas, là? Ah ben, Non, mais elle- ma elle- marraine a habité le Ritz pendant 30 ans. Oh Et alors... Non, mais c'est vrai. Donc, je connais Pendant le 30 Ritz. Et je sais qu'il y a deux sorties et c'est ce qui a justement Moi, mon père, permis... il vendait des t'imagines le cacahuètes jour au coin de la banque Rothschild, là, tout près du Ritz.
Il y a un copain à lui qui a dit ça marche, les cacahuètes. Il a dit oui, oui. Il dit tu peux me prêter 100 francs. Il dit non, je peux pas. Il dit mais pourtant t'as de l'argent. Il dit non, mais j'ai un accord avec Rothschild. Il dit c'est quoi l'accord? Il dit moi je prête pas d'argent et lui il vend pas de cacahuètes. T'imagines, tu passes 30 ans dans un hôtel au Ritz. Le jour où tu check out, tu demandes ta note. Est-ce que tu dis, je suis désolé, en 82, j'ai pas pris un club sandwich. Qui a dit « J'ai suffisamment d'argent pour vivre jusqu'à la fin de mes jours si je meurs à 17h30 ». On dirait du Woody Allen un peu. Mais ce n'est pas Woody Allen. Est-ce que ça n'a pas l'air français? Ce n'est pas français. C'est anglais? Alors, anglais, non, américain. Alors on dit Mark Twain. Oui, on dit toujours Mark Twain, non. C'est quelqu'un qui vit encore. C'est quelqu'un qui travaille dans le cinéma? Oui, exactement, monsieur Chalgardine. John Travolta. Non, bon, Ouais, il est connu pour son humour. Non, mais moi, je ne dépense pas beaucoup d'énergie, donc je dis juste des choses, je vous les jette, et vous en faites ce que vous voulez. Oui, John Travolta qui s'est acheté un avion, hein, quand même. Oui, donc il a un peu plus d'argent que 17h30. J'ai suffisamment d'argent pour vivre jusqu'à la fin de mes jours si je meurs à 17h30. Est-ce que c'est un acteur? Est-ce que c'est un homme qui fait du stand-up? Pardon. Oh, il a fait un peu de stand-up. En tout cas, il est habitué à faire rire. Johnny Carson. Comment vous dites? Johnny Carson. Ah, Johnny Carson. Ouais. Je comprends pas tout ce qu'elle dit en anglais américain. Il y avait la moitié de Nicholson. Non, mais Johnny Carson. Je peux vous dire, si ça peut vous aider, cher Oui. Ariel, mais je ne voudrais pas non plus Spoiler. être indélicat vis-à-vis de notre auditeur, monsieur Rigvart, qui espère 300 €, que vous avez la même voix que l'homme que nous cherchons. C'est un transsexuel? Jerry Lewis. Jean-Baptiste, elle n'a pas la voix de Jerry Lewis, Ariel Dombal, enfin franchement. Elle n'a pas la voix non plus d'un homme. Et je vous dis qu'elle a la même voix que celui que nous cherchons. Bon, alors cet homme n'a pas une voix d'homme. Voilà. Si. Pourtant, oui. C'est un enfant. Un enfant. Ah, il est mort, il est mort, oui, il est mort. je sais. Non, il est non. mort, c'est Butterfly, Miss Butterfly. Mais non, il n'est pas mort. Si, il est mort. Parce que je vous dis qu'il est vivant. Ah. Non, en revanche, je sais comment un homme peut avoir la voix d'Ariel. C'est s'il a mis sa main dans une marionnette et qu'il est... non Oui, et qu'il est... Merci pour la marionnette. Ou c'est pas un tiroir. On va l'appeler Jean-Marc, Ariel. Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, non. Vous voulez bien parler en continu? Mais c'est un acteur à la voix aiguë. Ariel, parlez. Allez-y, dites n'importe quoi. So Comme I will d'habitude. help all my friends speaking in English. He's an American. So be wise. Vous maintenez Laurent, hein, c'est Being bien cette voix-là. Je maintiens, professeur. Un acteur avec une voix aiguë quand même. C'est quelqu'un qui est très drôle. C'est lui aussi qui a dit, pour faire l'amour, les femmes ont besoin d'une raison, les hommes simplement d'un endroit. Mel Brooks. Vous voyez qu'il est drôle. Non, c'est pas Mel Brooks. En fait, il faut trouver des acteurs drôles. Ben Stiller. Est-ce qu'il est noir? Pas du tout. Est-ce qu'il est noir? Pas du tout. Oui, non, mais il aurait pu répondre un peu, ce Il qu'aurait pourrait être rien voulu métis, dire. voyez-vous. Il pourrait être métis. Pee Wee Herman. Ah non. Ah, en revanche, on n'était pas loin, avec Ah ouais. la voix très aiguë comme ça. Jack Lemmon. Jack Lemmon, elle a une voix de Non. citron, notre ami Ariel Dombal. Non, mais Jack Il est Lemmon n'a mort, pas en une plus. voix de citron dans Some Like It Hot. C'est Non. quoi une voix de citron? Bah, il s'appelle oui, Lemon. parce qu'il s'appelle Lemon. Oh là là, les relous. Allez, non, Ah, les alors, filles, les vraiment. relous. Ah, les J'en deux connais relous. deux qui sont pas pressés. Hein. Ouais, moi j'ai peut-être trop d'énergie, mais enfin, hein, il y a deux traînes patins. Hein. Il vient de faire des succès là, dans les 10 dernières années ou pas? Oh, dans les 10 dernières années, non, mais il est toujours très présent. Enfin, il a un énorme succès et même un film culte à son actif, je dois dire. Oui, Jim Carrey. Comment? Jim Carrey. Jim Carrey. Non, absolument non, pas, Elle n'a il est- pas, Non, elle a pas papa. une voix de carré, la maladie éventuellement, mais pas une voix. Non, papa, j'ai raté l'avion. Ah, Macaulay Culkin? Oui. Pas du tout, mais pas une voix d'enfant. Est-ce qu'il a joué dans Il une est pas série drôle. téléculte américaine? J'ai suffisamment d'argent pour vivre jusqu'à la fin de mes jours si je meurs à 17h30. Et c'était Billy Crystal, évidemment. Billy Crystal. Mais où il a une voix aiguë, lui? Bah, Cristal. Elle a une voix de cristal. Oh, les jeux de mots. Oui, il nous restait voilà, sur la c'est vraie voix. vraiment Oui. Dans le Nourin. Non, mais Laurent, je reçois cet hommage qui me donne des frissons. J'ai la voix de cristal. Ça me plaît. En revanche, vous sentez le petit Billy. Le petit Billy, voilà, il est dans mon cerveau Vous reptilien. savez ce que c'est que le petit Billy? Ben non. Un fromage. Un fromage de chèvre. Ah bon?
Moi non Alors, plus, je savais pas. chevroton. J'ai un message rassurant pour les auditeurs qui ne voient absolument pas qui est Billy Crystal, c'est que moi non plus. C'est un acteur qui fait des comédies. Il a présenté les Oscars à de nombreuses reprises. Quand Harry fait- rencontre voilà. Sally, ça vous dit rien ce film Quand Harry rencontre Sally Avec Meg Ryan, comédie romantique. En tout cas, ce qui est drôle, c'est que mon chauffeur s'appelle Sally et mon maître d'hôtel s'appelle Harry. Ça, c'est drôle. Il n'y a pas de hasard. Et ils se fréquentent. Ils sont pédés On va passer une chouette journée. Et là. votre pâtissier s'appelle comment? Enfin, le pâtissier de midi. Moi, c'est pareil. Mon balai s'appelle Harry et ma serpillière s'appelle Sally. Une autre question pour Céline Dumas qui habite Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne. Je vais vous demander quelle célèbre maxime doit-on au chimiste Lavoisier. Maxime d'ailleurs qu'il avait reformulée puisqu'en fait il s'agit d'une paraphrase du philosophe grec Anaxagore. Rien ne se perd, rien ne se crée, rien ne tout se crée, tout se transforme. transforme. C'est pas tout à fait ça. Non. Rien ne Weber, meurt, rien ne naît, tout se transforme. rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent puis se séparent de nouveau. Ça, c'est la formule grecque. Et effectivement, après, la célèbre maxime de Lavoisier, c'est rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Bonne réponse de Baffy et Weber. Oui. Mais Lavoisier a surtout été connu pour son travail sur l'air. C'est lui le premier qui s'est aperçu que dans l'air, il y avait des substances chimiques autres que le vide. C'est vrai. Et il avait la chance d'avoir une femme formidable. Madame Lavoisier. Ouais. J'en veux plus son nom, je crois que ça s'appelait Amélie, qui l'a aidé dans ses recherches. Et Il a quand même été guillotiné, hein, Lavoisier. Oui, parce qu'il était noble et qu'il était riche et qu'il était mal vu à l'époque, mais à un moment, il avait épousé les idées de la Révolution et il tenait avec les idées de la Révolution. Il pensait que ça allait bouger. Et derrière Laurent, on a pris sa tête, on a inventé le bowling. Rien ne se perd, rien ne se crée. Et ouais, parce qu'il n'y avait pas d'air dans sa tête, vu qu'il était très, très, très... Oh, attention, une spécialiste. Cela dit, la guillotine, c'est pas forcément quelque chose d'aussi affreux qu'on le croit. D'abord, ça a été amélioré par Louis XVI. C'est Louis XVI qui a eu l'idée de créer le biseau pour que ça coupe mieux. Parce que sinon, c'était une lame normale. amélioré. Et la guillotine, en fait, ça a été défendu. Ça n'a pas été inventé par Guillotin, c'était inventé par monsieur qui s'appelait Louis, donc ça s'appelait la Louisette à l'origine. Mais c'est Guillotin qui est le premier à défendu la guillotine comme un moyen plus humain pour tuer des gens, parce que jusque-là, ça se faisait à la hache. Les types étaient parfois maladroits, ils s'y prenaient à plusieurs fois. Absolument. Le type était coupé à moitié. Il y a même des bourreaux qui se sont blessés. Anne Boleyn a été coupée en plusieurs fois. Donc c'était un sacré progrès, en fait, la guillotine. Non, la hache, ça peut être dangereux, parce que si tu rates, tu te tapes dans le genou et ça peut faire très mal aussi. Et Gillette a amélioré le truc. La première lame coupe la tête et la deuxième la recoupe avant qu'elle ne se rétracte. Maintenant, Laurent, pour revenir un instant sur rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Pour moi, il y a une seule chose qui peut se perdre définitivement. Parce qu'une idée, elle peut, si on la formule, si on la propage, elle peut se transformer, elle peut voyager, etc. Mais une idée qu'on ne révèle pas, qu'on garde dans la tête, rien compris. Si on meurt, elle se perd pour toujours. Ouais, sauf que c'est une idée qu'un autre peut avoir, hein, donc finalement, elle sera sortie. Ah, ça, elle a raison, Valérie. On peut être maréchal et à l'Académie française. D'ailleurs, il faut savoir que Foch est mort assez rapidement en 1929 et il était académicien français, le maréchal Foch, qui lui a succédé au fauteuil d'académicien à l'Académie française. Végan? Non. C'est pas militaire? Ah, j'ai pas dit ça. D'accord, non, je demande, c'est tout. Oui, mais vous l'avez dit. Comment ça, Chantal? J'ai pas dit ça, ça veut dire quoi? Que c'était un autre militaire. Que c'était un autre militaire. Et il y en a là-dedans, hein. Ça réfléchit vite chez là-dessous, hein. C'est pas François Mauriac? François Mauriac, non. Qui a repris le fauteuil du maréchal Foch à l'Académie française? Quelqu'un qui d'ailleurs fut élu à l'unanimité le 20 juin 1929. Pierre Benoît? Pierre Benoît? Jean d'Ormesson. Oh non, Jean d'Ormesson, écoutez, en 29. Pierre Benoît? Chantal. Il est né en 29, Normandson. Maurice Genevoix? Maurice Genevoix, non. Est-ce qu'il était d'origine française? Ah oui, un Français, bien sûr, monsieur. Lafayette. Lafayette, non. C'est pas un militaire. Ah oui, c'est un militaire. Est-ce que c'est l'un des 7 autres maréchaux? Bonne question, monsieur Ferrari. Oui. Alors, Franchet d'Espéré? Donc lui, c'était Joffre?
Gallieni. Foch. Alors, est-ce que c'est Joffre Vous l'avez cité en fait. Bah oui, voilà, c'est Vous comme l'avez ça un des cité 7 dans le Foch. sac maréchal. Elle comprend vite, hein. Alors, est-ce que c'est Joffre Général Nivelle? Non. Alors, attends, il y avait quoi? Joffre, Nivelle Au niveau avenue dans Paris. En fait, je vous ai donné la réponse avant de donner la question. Ah oui, oui. Mais encore Est-ce que vous faut-il... pouvez répéter la question? Ah non. Si, ce serait pas mal. C'est quoi? Attends, Joffre, Nivelle, Il y avait Joffre. Qui a succédé au maréchal Foch en 1929 Un autre maréchal. à l'Académie française? Un autre maréchal. Join. Non. C'était pas Pétain. Pétain. Bonne réponse de Marcella Yacoub. Eh oui. Bah, c'est tellement évident, j'ai pas voulu Comment répondre. on n'y a pas pensé mais- C'est le maréchal Pétain. simplement. Il a été aussi élu à l'Académie française, Bien Pétain. sûr. On l'oublie, mais effectivement, le 20 juin 1929, Pétain fut élu à l'unanimité membre de l'Académie française au 18e fauteuil, succédant au maréchal Foch. C'est même Paul Valéry qui fait le discours de réception au maréchal Pétain, qui retrace Quelle horreur. la biographie du maréchal Pétain, qu'il rappelle et qui développe une phrase sur laquelle d'ailleurs insistait Pétain: le feu tue. Et le discours rappelle aussi les désaccords entre Pétain et Joffre à propos justement de la guerre 14-18. Bravo Ferrari et bravo à Yacoub. Non, mais c'est bien quand même de commémorer les anciens. Et, Bien sûr, surtout Pétain. mais non, arrêtez avec Pétain. On veut pas. C'est vrai Mais qu'on il y en en a a beaucoup marre. parlé. Mais non, tous ces généraux ont été d'horribles bouchers. Mais là, on va commémorer le soldat inconnu, lui. C'est bien. Ouais, mais comme Tailleur était très connu. Hein, Non, le soldat inconnu, ça c'est un vrai bon soldat. Mais bien vous voyez. sûr, c'est un bon soldat. Bon, les généraux, les maréchaux, vous avez raison, c'était pas les plus. Hein. Non, non, mais c'est vrai que Il suffit d'avoir vu le film de Stanley Kubrick qu'on peut ouais. conseiller, un film Oh là là. magnifique. Les Sentiers de la Gloire. Les Sentiers de la Gloire. avec- Sentier de la gloire. Mais alors, mais- Sentier de la gloire. Ah non, mais ça c'est vrai que si on C'est veut, génial. si on veut vraiment, pour les plus jeunes, les Oui, garçons, oui, là, oui. tiens, Artus et Ferrari. Moi, je l'ai vu Magnifique. il y a pas si longtemps pour la première fois, ce film de Stanley Kubrick, Les Sentiers de la Gloire. Ça, alors là, vraiment, c'est un film à voir sur la guerre Je crois que je 14-18 l'ai vu. Moi, je l'ai vu. avec Kirk Douglas. Ah oui, c'est terrible. Qu'est-ce que vous avez fait vraiment comme guerre, vous, monsieur Bénichou? 8. Non, mais tout à l'heure, vous avez tout, mais vous n'avez jamais fait aucune guerre. C'est la guerre d'Algérie. Mais il est trop trouillard. Tu ne l'as pas fait, la guerre d'Algérie, toi? Pardon? Et la guerre d'Algérie? Non, on a fait la guerre d'Algérie grâce à moi. Oh. Tu n'as pas porté les valises ni rien? Rien du tout. Ah non. Porter les valises? Ouais. Oh, il allait pisser pendant la valise. Monsieur Benguigui, vous avez fait une guerre, vous? Non, j'ai assisté à la guerre d'Algérie puisque j'y étais, mais j'ai jamais fait de guerre. Passé entre les gouttes. Que des planqués ici. Hein, Ouais, et, Il était sur la grande terrasse face à la mer. Non, moi j'étais réformé de l'armée. Ah bah voilà, ouais, vous voyez. Moi, j'y étais. Et après ça, j'étais reporter pour la guerre d'Algérie. Ah quand même. À Paris Presse pendant 2 ans, entre 59 Ça aurait été et pratique. ça, 61. Et après ça, j'ai fait toutes les guerres d'Israël. Puis Mais j'ai la- fait aussi la guerre de... Qu'est-ce que j'ai fait comme guerre? La guerre des étoiles. Je suis ton père. C'est le seul qui a été diffusé Ben d'ailleurs. ouais, ouais. J'ai fait la guerre des gangs aussi. Mais tu n'as jamais couru le moindre risque, c'est ça que tu veux dire. Couru le moindre risque. Ah, mais oui. Tu risques toujours quand tu fais la guerre. Ah oui. Pendant que tu dors, paf, ça... Oui, mais ça, faut y être. Bah oui, mais c'est ça qui rend un mec, de courir des risques. Et ça, tu ne l'as jamais fait. Parce que Qu'est-ce que je fous dans cet Parce que- hôpital Non, moi Et c'est pour dire qu'à pile 60 ans, sortait un film dans lequel on découvrait Geneviève Emery, Guy Fouché, Tante Élise et Roland Cassard. De quel film Ah bah c'est s'agit-il? les parapluies de Cherbourg. Bonne réponse de Valérie Mérès. Ah Alors bah là- oui. Non. Roland Cassard, diamantaire. Voilà. Ah oui, alors ça confirme ce que je pensais. Il n'y a pas de chanson qu'on connaît dans les parapluies de Cherbourg. Non, je ne pourrais jamais vivre sans toi. Ah oui, celle-là, oui. Non, je ne pourrais pas. Ne pars pas, j'en mourrai un instant sans toi et je n'existe plus, mon amour. me quitte. C'est génial parce que quand Mergo, Non, je ne... Et après, c'était, ça montait d'un demi... quand Mergo chante les parapluies de Cherbourg, il crachine.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre de connu dans les parapluies de Cherbourg? Alors, laissez-moi réfléchir. Ben voilà. Vous voyez qu'il n'y en a pas. Bah si, il y en a. Il y a des chansons mais connues. Si, j'ai Mais fait le tour du monde avec Michel Legrand. Oh, ça change rien. Et si, parce que je chantais 20 minutes des parapluies de Cherbourg, donc je suis en train de chercher les titres qui étaient les plus connus quand même. C'est ça que je vous demande. Ouais. Eh ben voilà. Ça sert à rien de faire le tour du monde avec Michel Legrand. Mais ça fait longtemps, ça fait remonte longtemps. pas vite, hein, ma chérie. Ouais, c'est normal. Tu sais, j'ai plein de défauts, moi, tu sais. Non, mais si on cherche pendant longtemps, ça veut dire que c'est pas Non, très connu. non, quand c'est même. exactement ce que j'essayais de vous faire dire. La grosse Attendez, bite, un match la grosse féminin. dent du Dul, c'est dans les parapluies ou pas? Je me rappelle pas. Mais ici, de toute façon, je suis. Quoi que je dise, on me contredit. Puis Il y a une après, chanson- finalement, on Non, s'aperçoit non. que j'avais raison. Mais il y a oui, une chanson Laurent. aussi sur la fève, quand elle mange très la... connue, bien sûr. Non, ouais. alors elle est pas connue. Mais non, ça c'est dans Peau d'âne. Mais non, la fève c'est quand elles sont toutes les deux dans le magasin de parapluies et qu'elle lui parle de son fiancé qu'elle veut qu'elle Voilà, épouse. chanson très très connue Oui, qui oui. La fait. fève, la fève. J'ai Chante la trouvé fève. Non, mais il y a un j'essaye thème, de il y a un trouver. thème Il y a principal un qui est connu, mais qui n'est pas une chanson. C'est ça. Il faut C'était un défendre ce qu'on- génie. Ah Et bah il ça, nous manque c'est un beaucoup. génie. Comment Et- c'était pas un génie? Et moi, on m'a dit, il était parti faire le C'était un tour. génie, je dis. c'est- Moi, je on m'a dis, dit- c'est- Toi aussi, tu as sur une histoire avec Liane Folie sur le tour du monde? Ah oui, oui. On m'a dit que sur le tour du monde avec Liane Folie, crac crac à On Michel était Legrand. jeunes, on était jeunes. Ça- Non, mais en revanche, Michel Legrand était fiancé avec Barbra Streisand quand ils étaient très jeunes. Et c'est lui qui a fait son premier album en français, dis donc, qui s'appelle Je m'appelle Barbara. Et c'est lui qui l'a lancé. Mais ils étaient ensemble et ça, personne ne l'a trop su. Je m'appelle Barbara. Bah oui, parce que Oui, les parce que Américains... c'était pas- Oui, c'était pas les Américains, c'est pas Barbara. C'est pas Barbara, c'est c'est Barbara. Barbara. On est obligé de le dire comme elle On dirait qu'elle a bu s'appelle. la tasse. Bah oui, c'est Barbara Streisand. Dans la Je m'appelle baignoire. Bob Booba. C'est quand t'es dans la Mais baignoire. non, on n'a pas dit Booba, on a dit Je m'appelle Barbara. Barbara. Barbara, oui. My parce que name is Barbara. Si tu dis aux Américains, oh j'adore Barbara Streisand, ils vont pas comprendre. Si Ah tu non, dis non. Barbara Streisand, ils comprennent. Bah, j'ai essayé d'ailleurs. I love Barbara Streisand. And it's my Margot. It's my Margot. de Bourville. Est-ce que je peux essayer de raconter une histoire avec à peu près la certitude des Bien souhaits? sûr. Je vous en prie. C'est un aristocrate anglais qui est dans sa baignoire et qui s'amuse à faire des bulles et tout d'un coup son majordome surgit avec une bouteille de whisky. Il dit bah qu'est-ce que vous faites Bramble? Je vous ai rien demandé. Si vous avez dit Bramble bring me a bottle of bourbon. Ah bah si, moi j'aime bien. Moi, j'aime bien. Elle est C'est une bonne surréaliste. histoire. Alors une autre question culturelle, si vous le voulez bien, elle était culturelle. oui, oui, oui. Celle-là, puis elle nous a permis de voir qu'il y avait des tas de chansons connues dans les parapluies de Cherbourg. On n'arrive pas à se les sortir de la tête d'ailleurs. Une question pour Elisabeth Chemla, qui habite Cuisses. Elle écrit Des souvent. Cuisses. Madame Chemla, les Cuisses. des Cuisses. Des cuisses. Dans le Pas-de-Calais. Et la question est toute bête. Pouvez-vous me dire ce que veut dire le mot onc? Onc, O-N-C, qui s'écrit parfois aussi O-N-Q-U-E-S. Jamais. Eh ben, c'est Voilà. jamais. 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 On peut Bonne réponse. Onc, et ça s'écrit soit O-N-C, soit O-N-Q-E-S, soit O-N-C-Q-E-S, soit même encore O-N-Q-E-S. Et, bah, c'est la même Oui, c'est la chose. même chose. Ou Voilà. alors J-A-M-A-I-S. Voilà, jamais. Vous avez raison, mais quand est-ce qu'on utilisait onc à la place de jamais? Eh ben, Au XVIIIe siècle. Oui, tout le temps. 18e. Ah oui, ah Tout le oui. temps, on n'utilisait pas jamais. Ah, On voilà. n'utilisait jamais. Jamais. On utilisait. On ne disait conque. Voilà. ça Moi, marche. j'aime mieux jamais que oncle. Pourquoi? Bah parce que, par exemple, la chanson N'avoue jamais, si c'était... N'avoue oncle, non, N'avoue oncle, n'avoue oncle, n'avoue oncle, c'est moche. Oui, t'as un peu Alors, l'air. sauf si c'est chanté pour Bobo Streisand. Ah oui. Pour Franck Coria, qui habite Roissy-en-Brie, pouvez-vous me dire comment on appelle un ouvrier qui charge ou décharge un camion ou un navire? Un Rocco Siffredi? Un docker. Non. Alors un docker, c'est vrai, bravo monsieur Rolla, je pensais que vous alliez me répondre ça d'office, mais un docker c'est uniquement pour les bateaux, voyez-vous, ouais. et pas pour les camions. Cargo. Un cargo, non. Un émigré?
C'est un mot que vous connaissez, et sans savoir forcément qu'il signifie ça aussi, car c'est un mot qui a un double sens. Au départ, c'est quelqu'un qui déchargeait du bois. Je vous parle là de quelque chose et d'un mot que vous connaissez, mais qui a pris chez nous aujourd'hui un autre sens. Un apponteur? Non, non plus. Alors, un autre sens, vous pouvez Un nous... sens péjoratif. C'est un homme qui procède voilà, Oui, oui, oui. Déchargement. au déchargement. Vous avez raison. Mais c'est Un ça a pris déménageur. Un paletier. Un déchargeur? Un déchargeur. Non, on se rapproche, mais c'est pas déchargeur. Mais vous connaissez le mot. Ça Hein. commence un par débardeur. Un débardeur. Bonne réponse du professeur Rollin. C'est un débardeur. Et la question concerne un nombre, j'allais dire un chiffre, c'est plus qu'un chiffre, hein. C'est un nombre, quand je vais vous le donner, vous allez tout de suite comprendre, mais je vais vous demander à quoi ça correspond. C'est dans tous les journaux, 108 milliards, à quoi correspond ce nombre? C'est une population? Une population, je suis obligé de vous répondre oui. C'est les microbes? Microbes, non. C'est animal. Animal, non. Végétal. Bactérien, non. Insecte. Un insecte, non. Ce sont des Végétal. planètes? Des planètes, non. Des plantes. Des plantes, non. 108 milliards. Oui, bah oui. C'est une C'est le somme. corps humain? Ça concerne le corps humain? Ça ne concerne pas le corps humain et c'est une révélation qu'on a pu lire dans la presse. Je vous dérange, monsieur de Kersauzon, peut-être? Ah ben, je vais te dire, pas du tout. Mets-toi à l'aise. Tu peux continuer ton babil avec tes amis, ça ne me dérange, mais pas du tout. Non mais c'est inouï, Olivier de Kersauzon a une place absolument à part. Il a le droit de tout faire. Ah non mais n'importe lequel d'entre nous ferait un petit truc, on se ferait défoncer, on se ferait engueuler. Ça s'appelle le talent, que voulez-vous? Non, ça s'appelle la trouille. La trouille. Ça s'appelle la peur. La Il est peur. surpayé. Ouais, Mais non, comme d'habitude. Olivier est mon chouchou. Mais pas du tout, je suis pas là souvent, alors vous pouvez... moi, mais voilà, C'est pour ça que t'es sur Est-ce qu'il n'y aurait pas téléphone. une histoire plutôt intime entre eux? Je dis pas ça pour toi, Olivier. Alors, entre Olivier et moi, c'est une amitié virile, n'est-ce pas, Olivier? Oui, exactement. Un jour où il n'y avait pas beaucoup de vent. Pétole, il y avait pétole. On dirait une pub de Jean-Paul Gaultier. En fait, c'est moi qui l'appelle en secret pendant l'émission. Ah, c'est ça, ouais. Je suis pressé, dépêche-toi, l'invité mystère. Est-ce que c'est vivant? Quoi qui est Les vivant? 108 milliards. 108 milliards. Ah oui, parce que on croyait Autrement, que je c'était croyais que vous encore... parliez de l'abbé Olivier. Il paraît qu'il met une brassière pour faire l'amour. C'était bizarre comme question. Alors, je vous confirme, c'est toujours vivant. Ah ouais, ouais. Toujours debout. Mais comme la chanson de Renaud, toujours vivant. Bon, dites, C'est vivant ou Est-ce pas? que c'est une somme d'argent? Non mais est-ce que peut-être c'est vivant? 108 milliards, ce n'est pas une somme d'argent. Est-ce que Vivant, oui et non. Ah, ça n'est pas. Ce sont des habitants? Des habitants. Bah non, c'est pas vivant. Oui et non. Ah, ce sont des morts. Des morts. Des Pas extraterrestres? pas seulement. Des extraterrestres? Des extraterrestres, non. C'est le nombre de gens. C'est le nombre d'habitants qu'il y a eu depuis le début de l'humanité, de l'espèce humaine sur la planète. Ils ont fait le calcul et c'est le nombre d'habitants qu'il y a eu sur la Terre à ce Le nombre jour. d'individus, tu veux Bonne dire. réponse de Titoff. Excellente réponse de merci. Titoff. Exactement. Mort, vivant. C'est science et avenir. T'imagines s'il y a un paradis, le bordel? Les embouteillages. Faut C'est enlever- plutôt en enfer. En enfer plutôt. Alors, ouais. la mienne était blonde, avec des gros seins, vous l'avez pas vu? Combien de milliards on est en ce moment sur la planète? 7. 7. Alors s'il y a un paradis, ça, remarquez, il y a aussi ceux qui seront en enfer, mais vous enlevez donc 100, on va dire 108 moins 7, on va dire, allez, il y a 100 milliards de personnes qui sont là-haut, qui attendent les autres, quoi. Puisque, effectivement, c'est Science et Avenir qui a répondu à cette question posée par un lecteur qui voulait savoir quel était le nombre d'humains qui étaient nés sur Terre depuis le début de l'humanité. Pas facile d'ailleurs, hein, autant vous dire à faire. À compter, le comptage très dur. À compter, oui, parce qu'il y en a beaucoup qui sont morts, quoi. Non mais et le mec a dit, je crois, pour être très précis, c'est un scientifique, je crois qu'il a dit plus ou moins. Oui. À 50 milliards près, ouais. Mais c'est pas ça, mais c'est que- Dans les premières périodes, il n'y avait pas beaucoup d'habitants. Mais sur c'est Terre. surtout qu'il n'y avait pas de recensement et qu'on ne savait pas exactement, évidemment, combien il y avait d'humains sur Mais Terre. c'est à partir de quel humain? De l'homos? Bah, depuis le premier. Bah, Non, mais- depuis, le premier recensement, Adam. La première estimation de la population remonte à 8000 ans avant Non, mais Jésus-Christ. c'était quoi? C'était des... C'était 5 millions d'humains à peu Ah oui, près. C'était les à l'époque. homos, je sais pas quoi. Non, mais le premier sapiens. recensement- 108 milliards d'êtres humains ont foulé la Terre depuis que le monde existe. Et c'est vrai que ça n'a pas été un calcul un si bordel. simple à faire. Est-ce que Jésus a été compté 2 fois? Parce qu'il est rené quand même.
Alors après, on peut faire un pourcentage évidemment, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que on fait un pourcentage sur ceux qui sont actuellement sur Terre par rapport à ceux qui sont nés depuis le début de l'humanité, et on représente nous les vivants actuellement sur Terre seulement 6%, 6,5% des personnes nées sur Terre depuis le début de l'humanité. Oui, mais par contre, il y a des phases d'accélération, puisque, en fait, là, c'est exponentiel, puisque, mettons, il y a, je sais pas, mais 50 ans, il y avait 2 milliards d'habitants sur Terre. Non. Mais non, il y a 50 ans, l'autre. Ouais, on a augmenté de non, mais par presque, 300%. j'exagère. Vous beaucoup Titoff, mais pas à ce point-là. Ce qui est fou, c'est que. Mais non, mais j'exagère, mais c'est dans ce sens-là. Si à moins 1000, Il y a 65 ans, on était 2 milliards. Et on était 2 milliards 500 000 en 1950. Vous vous rendez compte, Olivier, vous êtes rien du tout. Vous, remarquez, votre nom va rester. C'est ça qui est formidable. Elle a raison. Franchement, Caroline Diamant, combien de gens, vous vous rendez compte, tous ces milliards sur 108 milliards, eh ben, le nom d'Olivier de Kersauzon restera, lui. Hein, c'est chouette, ça, quand même. Enfin, ça dépend des pays non plus. Hein. Quoi? En France, En Chine, surtout, en essentiellement. Chine. À cause de mes enfants C'est comme le chinois. Johnny Hallyday de la marine, il est connu qu'en France. Quoi. Il y a des tas de gens très connus en Chine et en Inde. Et on s'en fout, on les connaît pas, nous. Moi, je tourne avec un Indien qui est une star dans son pays, et je le connais pas. Et toi, Christophe de Chavannes, mettons, si tu vas en Italie, les gens. Si, belle, si. Non, mais est-ce que c'est. En Italie, non, rien à foutre, non. En Belgique, peut-être, oui. Oui, les pays francophones. Oui. Voilà. Et au Venezuela maintenant. Ah oui. Et en France, on vous reconnaît encore? Moyennement. Très moyennement. Il faut que je me. J'enlève mes lunettes, j'en remets. Les gens disent, ce serait pas un mec des 108 milliards qui ont vécu sur Terre que je vois là. Vous, en revanche, vous êtes très connu. Moi, je connais des gens qui le connaissent, Laurent. Moi aussi. Et moi, je prends beaucoup de taxis, et les taxis. C'est vrai? Ah, mais ils l'ont même sur la porte. Il est très Ouais. gentil. Et comment il est? Comment il est? Il est très sympa. C'est vrai que Vous me tu as une bonne flattez. réputation avec les taxis. Vous me flattez, vous me flattez. Bah, Alors oui. que Christophe de Chavannes. Ah oui? Non, il prend pas de taxi. Il roule à fond. Par contre, sur les gonzesses, t'es faiblard. Ouais. Ah bah, dites donc, vous, Olivier, vous êtes fidèle sur les gonzesses, Non, j'imagine. mais bien sûr. Moi, je suis un modèle. Quand je pense à moi, j'ai les larmes aux yeux, tellement c'est. RTL, la valise. Je vais demander à Jean-Jacques Perroni, parce que je ne demande jamais vrai. de numéro à Jean-Jacques Perroni, et je le sens tristouné là-bas dans son coin. Vous êtes gentil. Le vin. Alors, je vous dirais, vous êtes gentil. 51. Non, ça n'existe pas. Je prendrai 12 degrés. Le numéro 12 degrés, très bien. Alors, il s'agit de Claude Marty, qui habite la Roque-Timbaud. C'est dans le Lot-et-Garonne, la Dans le Roque-Timbaud. Lot-et-Garonne, on vous fait du curé. Vous n'allez pas me faire toutes vos chansons, Pierre Bénichou. Oh, si, c'est bien. Ça fait Claude longtemps. Marty. C'est vrai qu'il chante moins. Pierre chante moins et chante moins. Je ne sais pas s'il faut voir un rapport de cause à effet. Bon, ça sonne encore. La trompette doit bien marcher qu'avant. Mais tu crois qu'il chante. Ça sonne chez Claude Marty. Bonjour, monsieur Marty. Bonjour. Bonjour, je vous dérange, je sens, non? Oui. Ah, c'est Laurent Ruquier, tout RTL, les grosses têtes qui vous appellent. Bonjour. Ah, vous vous êtes inscrit pour la valise? Oui, c'est exact. Donc vous n'êtes qu'à moitié surpris que je vous appelle? Ah ben, je suis pas surpris, non? Ah, bah, Mais vous êtes moins dérangé. La routine. vous aviez un peu l'air quand même, j'ai l'impression, non? Oui, parce que je suis en train de préparer à manger pour repartir au boulot. Ah, qu'est-ce que vous préparez à manger, on peut savoir? Oh, c'est vite fait, c'est du gratin de coco courgettes avec des betteraves. Ah oui, c'est bon ça. Est-ce que vous mettez des petits morceaux d'œufs durs dans le gratin de courgettes? Ça y est, il va commencer à nous faire le bénichou. Dis-moi, Toto. Oui. Tu veux que j'aille dans le Lot-et-Garonne et que je te le fasse bouffer par le fion, ton gratin là, ou pas? C'est pas parce que je bois que je suis très fort. Pour une fois qu'il est sympa, il fait alors vous mettez des œufs, tout ça. Il s'intéresse et tout. Rien que pour ça, il mérite de gagner la valise. Vous savez pourquoi on vous appelle, évidemment, Claude?
Pour le contenu de la valise. Eh ben oui, pas seulement pour vous engueuler avec Pierre Bénichou. Non, mais je l'adore, Bénichou. Ah bon Vas-y donc. Qu'est-ce Vous que n'êtes ce serait si vous vous l'aimiez n'êtes pas payé de retour, monsieur. Eh ben oui, vous étiez un peu familier par sympathie avec lui, en fait. Exactement. Ben exactement, voilà, ben oui. Il se prive pas non plus, vous avez raison. Ouais, ben on est là, on est une bande de jeunes, on rigole, on déconne. À la fin de l'émission, c'est même pas ce qu'on a dit, tellement qu'on rigole. Bon, est-ce que maintenant on peut connaître quand même le contenu de la valise RTL? Bon, ben alors écoutez, 1111 €. Ouais. Un almanach des grosses têtes RTL. Ouais. Un survol des châteaux de la Loire en hélicoptère. Ouais. Un séjour à la sauce spa dans l'hôtel Les Flamants Roses. Ouais. Un coffret Hobbit de la trilogie 15 DVD. Ouais. Et un album collector de Johnny Hallyday. L'album de l'amour de Johnny Hallyday. Vous avez gagné la valise RTL. Mon cher Claude, je voudrais retirer tout ce que j'ai dit de méchant. Est-ce que tu peux m'emmener avec toi? Ah ben, avec plaisir, avec plaisir. Je suis un compagnon magnifique. Est-ce que vous buvez du thé, Claude? Oui. Ça m'étonne pas. 1111 €, c'est pas mal quand même. L'almanach des grosses têtes qui fait un carton en librairie en ce moment. Le survol des châteaux de la Loire en hélicoptère. Je sais pas si vous êtes marié. Il y a une madame Marty, Claude. Non, il y a une compagne, elle s'appelle Christine. Christine. Et qu'est-ce qu'elle fout pendant que tu fais le gratin? Ah ben Christine, elle est à Rungis, là. Elle travaille à Rungis. Ah bon, mais c'est elle qui rapporte les courgettes? Pas les courgettes, le pognon. Ah, tu es tombé sur un mec. Ah, il est bon. Ah oui. Tu vois, Mais dites c'est donc. un garçon que j'aimais pas. Maintenant, je l'estime pour lui. Dites donc, ça fait loin. Vous êtes à La Roque-Timbaud dans le Lot-et-Garonne et elle est à Rungis. Oui, une semaine par mois. Une semaine par mois. Vous êtes tranquille pendant une semaine alors. C'est bien ça. Voilà. Et c'est la fiesta pendant une semaine. Et c'est pour ça que vous faites votre petit gratin de courgettes tout seul à la maison. Et voilà. Oh, tu te rends compte Alors, quelle misère. je ne sais pas si c'est avec Christine ou avec Pierre que vous survolerez les châteaux de la Loire en hélicoptère. Peut-être un week-end à la sauce spa, les Flamants Roses avec elle en tout cas, un album de l'amour Johnny Hallyday et le coffret Hobbit, la trilogie, bravo. Et en plus le chèque quand même, ça qui compte, le chèque de 1111 €. Tu gardes 111 pour toi, tu me donnes 1000, d'accord? Allez, on vous embrasse et bravo, vous avez gagné la valise RTL, Claude. C'est Jean-Jacques Perroni qui vous a fait gagner. On lui doit une chanson très très célèbre et ce monsieur qui nous a quittés il y a déjà un moment en 1971 s'appelait Albert Vidali. Peut-être ça vous dit quelque chose, Bernard Mabie, vous qui avez écrit. Pourquoi moi? Parce que vous avez écrit de nombreuses parodies et donc peut-être vous vous souvenez avoir écrit une parodie d'une célèbre chanson signée, je parle du texte, pas de la musique, dont le texte très célèbre était signé Albert Vidali. Mais de quelle célèbre chanson s'agit-il? Une chanson d'amour? Une chanson d'amour, non, parce que c'est un texte fort. Bon, alors le mec est mort en 71, mais la chanson est sortie quand? Alors la chanson, évidemment, est sortie dans les années 60-70, vous voyez. C'est un texte fort, un peu engagé? Oui, engagé. Monsieur le Président. Non, c'est pas la déserteur. Monsieur le Président. Allez-y, alors Chantal. Je vous fais une lettre que vous lirez peut-être. Ça, c'est le président qui déserte. Mais vous voyez, on n'est pas si loin. C'est le galérien. Le galérien, non. Le temps des partisans. J'ai pas tué, j'ai pas volé, mais j'ai pas cru ma mère. Les roses Mais blanches. j'ai pas tué, j'ai pas volé, pour ça je mon galère. Mouloudji. Ça, c'était Mouloudji, mais non, ça n'a rien à voir avec cette chanson. Ok, il a Le écrit ça ira, légionnaire. ça ira, ça ira. Ça ira, c'est révolutionnaire, ça. Ouais. Peut-être qu'on l'a Mais il y repris. avait qui dans les années 60 à part Christophe et Antoine? Et les yéyés ou les têtes La brûlées, chanson ou je sais date pas quoi. de 1967, précisément, puisque vous m'avez demandé quelle année. Elle est sortie en super 45 tours à l'époque. Léo Ferré Non, c'était pas Léo C'est Ferré. une femme qui le chantait? Non, c'était un homme, on était tout près. Ah, salut les copains. Non, on était... Reggiani. Alors, c'était Serge Reggiani qui l'interprétait. Oui, les loups sont rentrés les dans loups Paris. sont entrés dans Les Paris. loups. Les loups sont entrés dans Paris. Bonne réponse collective. Sans loup sont entrés dans Paris, soit par ici et soit par là. Sans loup sont entrés dans Paris.
Charmante Elvire. Si vous faites un spectacle de chansons, toi et Isabelle, moi j'achète mon ticket. Ah oui, avec Yoann Ryu qui danse derrière. Allez, j'ai une autre question pour Ludivine Cadeau, qui habite Blain, en Loire-Atlantique. Quand un cheval allait à la guerre, on l'appelait un destrier. Mais quand le cheval allait seulement à la chasse ou quand il servait uniquement pour faire des balades, comment appelait-on un cheval à l'époque? bourrin. Un planqué. Non, non. Une monture. Une monture, non. Cheval de trait. Non, cheval de trait, ça c'est encore autre chose, c'est pour l'agriculture. Un étalon. Un étalon, non. Ça, c'est pour la reproduction. Un cheval de promenade? Non, non, on disait un. C'est en un seul mot. Un canasson. Un canasson, ça c'est un mauvais cheval. Un vélo. Est-ce que c'est un joli mot qu'on utilise pour d'autres choses maintenant? Vous connaissez ce mot parce que c'est vrai qu'il y a un métier dans le, on va dire dans le milieu du cheval qui est on va dire un dérivé de ce. Le palefrenier. Palefrenier. Alors. Un palefrein. Un palefron. Un paleron. Non. Palefron. Non, un palefron. Un palefron. Monsieur Mabi vous a aidé en parlant de palefrenier. D'accord, donc maintenant c'est un mot qui est dérivé de palefrenier. Non, c'est l'inverse. C'est palefrenier qui est dérivé du mot. Eh ben un pal. Un pal. Ou un prenier. Un nier. Un nier. Ou un freux. Un nier. Ou un lefreux. Un frelon. Ou un palefreux. belle. Vive la campagne. Attendez. J'ai monté mon frelon. Ah. Est-ce qu'il y a le feu? À mon avis, il n'y a pas le pal. Ah ça, il n'y a pas le feu, mais quand même, il va falloir se dépêcher. Mais il n'y a pas le pal. Si, il y a le pal et il y a le feu. Ah bon? Ah bon? Eh ben, alors pas c'est inversé. C'est le frepal. Oh bah elle. J'essaye. Allez, montons Ah sur non, notre tout fromage. simplement On pouvait un pas appeler ça un cheval. Un palefreux, un palefreux. Comment vous dites? Un palefreux? Un palefreux, non. Un palefrou. Non. Un cheval. palefri. Un cheval. Un palefri. Un palefru. Oh, ça va être un Pôle emploi pour nous bientôt. Attends, c'est dingue. On va progresser. Est-ce qu'après palefr, il y a 2 syllabes ou une? Une seule. Un palefrou. Palefrein. Pas friou. Un palefrein. Un palefriou. Mais j'ai Non. tout dit. Un palefrein. Je vous ai... Un palefroid. Bonne réponse d'Isabelle Bergot. Alors, j'avais pas voulu loin. Non, c'était rien. Vraiment les filles, je vous ai fait toutes les voyelles, vous auriez pu trouver avant quand même. Un destrier va à la guerre, un palefroid n'y allait pas. Voilà la palefroid, différence oui. entre les deux chevaux. Ouf, on y est arrivé. À vous de retrouver qui est cet homme qui s'est donné la mort chez lui en juin 1940 à l'aide de son fourneau à gaz. Landru. Non. Et d'ailleurs, quelqu'un parmi ses amis a dit s'il avait résisté 24 heures de plus à sa dépression, tout se serait arrangé parce qu'en effet, il était persuadé que sa femme et sa fille étaient morts sous les bombardements ennemis. Et total, 24 heures après, sa femme et sa fille étaient réapparues et l'ont trouvé Stéphane mort. Zweig. Stéphane Zweig. Non, non, il est mort à Paris. Est-ce hein. que c'est un Français? Et on me répond sur ce coup-là. Un Français, au 25 rue du Docteur Roux, il s'est suicidé avec son revolver de service. Mais non, mais c'est pas le four alors. C'est pas le four sur le revolver. C'est un militaire. Ah oui, c'est vrai. Non, Dis donc, Non, il vous a mis- vous foutez de notre gueule. non, il a là. mis la tête dans le four, mais Merci de préparer il s'est tiré votre une question. balle dans la tête dans Ah, le four. peut-être qu'il voulait pas éclabousser le sol. Donc peut-être qu'il a mis la tête dans le four et qu'il a tiré après. Après, il a mis le thermostat 8. Rue du Docteur Roux, c'est l'Institut Pasteur. Ah, bravo, monsieur. Ouais. Bravo, monsieur. Eh ben, alors. Ça a à voir quelque chose? Oui, ça a à voir. Donc c'est le code docteur Charcot. Non, pas du tout. Et quand vous dites une C'était arme pas de service, il était Charcot. militaire? Il y a deux versions pour vous dire à son suicide. Certains disent qu'il s'est donné la mort en se mettant la tête dans le four. D'autres disent qu'il s'est tiré une balle avec son revolver, qu'il détenait depuis la Première Guerre mondiale. Bon, en fait, il est maintenant établi sur ces deux versions que la vraie serait qu'il s'est vraiment suicidé au gaz. C'est un chercheur. Un chercheur, non. Ah, moi je pense que c'est un psychiatre. Un psychiatre, non. Un artiste? Alors c'est un philosophe. Un artiste? Un artiste, non. Bon, ça va. Un homme politique? Il n'a pas de métier, Ah il n'a si, pas de il était pays. concierge. Hein? Ah, Monsieur Paul. Ouf. Non, il serait mort en Oui, 1940. il était concierge. Lady Di sera encore avec Mais nous. ça ne nous empêche pas Ah oui, oui, oui. de connaître son nom. Je sais qui c'est. C'est le père du petit garçon que Pasteur avait sauvé de la rage.
et qui s'appelait Messier ou Messier, non? Alors, Joseph Meister. Joseph Meister. Et c'est pas le père, c'est Joseph Meister lui-même. Excellente réponse de Pierre Bénichou et Jean-Jacques Perroni. Alors réexpliquez parce que c'était compliqué. Voilà, Il y a Joseph voilà, Meister. il y avait... Vous voulez pas que je le fasse, monsieur Non, Bénichou non, Pour ça gagner du temps, oui. m'amuse. Il y a un petit jeune homme qui avait la rage, sur lequel Pasteur a essayé son vaccin, ça a marché, il a été sauvé. Et ce Joseph Meister a suivi Pasteur dans toute la France entière, dans le monde entier, pour des conférences, des choses. Et après ça, il n'avait rien à faire qu'avoir été guéri de la rage. Alors ils ont trouvé un poste de concierge à l'Institut Pasteur. Voilà, il était devenu gardien de l'Institut Il a Pasteur. perdu Pasteur. Et là, bon, la suite, vous la connaissez, on vous l'a raconté, là. Et Là, donc, il y a des trucs- à ce propos, attendez, Pierre, attends une question. Est-ce que Rex est bien vacciné contre la rage? Ah ouais. Surtout par les temps qui courent. Vous avez vu cette histoire affreuse, cette femme bouffée par des chiens en forêt. On ne sait pas si c'est la chasse à courre. Ou c'est chien à elle, on sait pas trop. Et c'est rare que les chiens de chasse à courre attaquent. Où vous faites de la chasse à courre alors avec Monsieur Macron et Brigitte? Non, pas du tout. Non, mais dans le Bernard Var, Montiel, ça doit être chouette. Dans le Var, j'ai un ami qui a un équipage. Donc de temps en temps, je vais suivre avec mes filles les chasses à courre. J'aurais dû être journaliste. Et le mec est tellement bon que ça fait 2 ans qu'il n'a pas tué un animal. Donc c'est pour ça qu'on y va. Comme ça, on ne voit pas de sang. Non, mais la chasse à courre, c'est aussi horrible si on tue que si on ne tue pas. Parce que c'est ce qui a plu aux gens, c'est quand ils ont forcé le cerf, et c'est quelque chose d'affreux parce que le cerf meurt pratiquement tout seul de fatigue, d'horreur, avec les autres qui la piquent, là, comme ça. La chasse à courre vue par les parigots, c'est pas d'un ridicule, je te dis pas. Oui, non, mais là, non, moi, j'ai pas eu... C'est un beau sport, la vénerie. C'est très compliqué. Et si en fait ça a mauvaise réputation, c'est parce que c'est souvent très mal expliqué. Qu'est-ce que vous lui racontez, vous? Une très belle histoire de chasse à courre pour montrer que les animaux sont beaucoup plus intelligents que les hommes et que les chiens. En fait, moi, un jour, j'ai suivi une chasse. On a poursuivi un chevreuil pendant longtemps. Et puis, on a perdu le chevreuil. Pourquoi? Parce que les chevreuils sont tellement malins qu'ils laissent des traces, évidemment, avec leurs pattes et une odeur. Et quand ils sentent que les chiens se rapprochent, ils vont en arrière en remettant les pattes dans les traces. Si. Ils remettent les pattes dans les traces. Elle a chassé Michael Jackson. Et en fait, on s'est retrouvés au bout des traces. Alors, il n'y avait plus rien. Et donc, les chiens tournaient en rond. Mais c'est très, très fréquent que les chevreuils fassent ça. Ah, mais c'est pour ça qu'on avait surnommé Jackson Bambi, alors. Tu sais faire ça, moi. Vous allez pouvoir faire des chasses avec Monsieur de Kersauzon. Avec alors, joie. Mademoiselle de Tchakaloff. Je vous sens quand même d'un seul coup intéressé par cette jeune femme, hein, monsieur? Pas du tout. J'aime pas les trucs génériques basés sur l'inculture, la revendication et la niaiserie. La chasse à courre est sûrement pas parfaite, mais par beaucoup de côtés, cet art de vénerie existe réellement et ça demande une énorme connaissance de bien chasser à courre. Il suffit pas de se contenter d'écrire gna 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 gna, tu comptes la chasse. Non, ça demande un vrai savoir. Regarde là qui fait son étroite là-bas, l'autre. C'est intéressant. Moi, si j'avais pas fait ça, j'aurais bien aimé chasser à courre. J'ai toujours dit que c'était un Kersauzon. Moi, je l'ai pas dit fort pour pas qu'il l'entende, parce qu'il est fort comme un Turc. Attends, l'autre qui a chassé que la vieille dans le 17e, ça c'est sûr que là, il va nous expliquer la vie. Non. Papinou les pattes. Oh non, il a couvert plus de... Pierre, il est pour la chasse, mais pas dans la valise. Le docteur Shoemaker est mort dans un accident de voiture en Australie. Décidément. C'est pas du ski? En juillet 97. Et 2 ans plus tard, qu'a-t-on fait de ces cendres au docteur On Shoemaker? les a envoyés dans l'espace. Schumacher. Alors, Comme Schumacher. Sur la Lune. sur la Lune. Bonne réponse de Laurent Baffy. Comment vous savez ça? Parce que je suis proche de la famille Schumacher et déjà enfant, il était dans la Lune. Il était très distrait. Ben oui, c'est un des fondateurs du domaine de la planétologie, le docteur Eugène Shoemaker. Il a même co-découvert une comète avec son épouse. La comète de Harley qui se déplace en moto. Et c'est vrai qu'il était tellement doué en astrogéologie, en astéroïdes, en planètes, que
On lui a rendu le plus bel hommage qui soit. On a fait transporter ses cendres sur la Lune par la sonde spatiale Lunar Prospector. En juillet 1999, on a fait écraser volontairement. Quoi? On a fait écraser un vaisseau spatial. Oui, mais exactement. On a fait écraser la sonde spatiale Lunar Prospector avec les cendres du docteur Schumacher pour qu'il puisse... Shoemaker, Il pardon. s'appelait Shoemaker, il y a deux Oui, Shoemaker. Oh, ça va. Moi, la dernière fois que j'ai eu une sonde dans la Lune, j'avais pas de cendre, mais ça m'a fait mal quand même. Non, écoutez, on parle de quelqu'un dont les cendres ont été envoyées sur la Lune. C'est quand même magnifique quand on a été passionné par l'espace. C'est pas très pratique pour la famille pour aller lui rendre hommage, mais c'est bien. Il est mort. à réclamer Uranus, je sais pas comment techniquement c'est possible. Alors attention, il est mort en Australie, mais il était américain au départ, Voilà. quand même. Mais il est mort effectivement à Alice Springs, en Australie, dans un accident de voiture. Et puis après, on a rapatrié ses cendres aux États-Unis, puis on les a envoyées sur la Lune. Vous aimeriez que vos cendres soient dispersées où? Je sais pas, Titoff par exemple. Vous avez une idée de ça? Sur la Canebière. Dans la Méditerranée, oui. Mais moi, c'est ce genre de discussion. Ça l'angoisse. Je ne pas trop m'imaginer Moi, j'aimerais pas déléguer. ni en barbecue, ni sous la terre. Oui. Moi, j'ai pas confiance, Laurent. Je voudrais les disperser de mon vivant, sinon les gens vont faire n'importe quoi. En plus, à mon avis, ils te disent oui, vous allez voir votre mari, on va le mettre sur la Lune. Ils ont fait semblant on fait jamais ça. Il est resté dans les cendriers de la bagnole. Bien sûr, les mecs, ils l'ont laissé là-bas à la NASA, dans la base, ils l'ont vidé dans un cendrier, et puis voilà. Non, mais je trouve que c'est important de réfléchir où on veut être un peu plus tard. Excusez-moi, mais... Caroline, sur Ouais, c'est vrai que c'est une belle vue, c'est agréable. Vous, Laurent, c'est le Voilà, cimetière de moi par Venise. exemple, j'hésiterais entre Venise, Mais on a le droit vraiment l'estuaire de la Seine. On n'a pas le droit en principe, c'est ça. on vous jettera du haut du En pont. principe, on n'a pas le droit. Non, vous êtes Venise, cramé, c'est vous le avez. cimetière marin, c'est pas pareil. Pardon. Venise, vous voulez être au cimetière marin. Ça, c'est c'est beau, uniquement ça. pour vous, ça. Alors moi, à Porquerolles, alors, si vous voulez savoir. À Porquerolles. Les îles de Porquerolles. Ah, voilà. voilà, Et vous, monsieur Ferrand, alors? Dans le Grand Canal à Versailles. Ah oui, le canal de Lurette, oui, avec plein d'amis. Moi, dans un bar gay. Parce que je me dis qu'au moins il y aura de l'ambiance. Ah, ouais. Ah, oui, Ah oui, ou alors dans un glaçon, comme ça tu peux te faire sucer. Mystère prise. Bonne idée. Je valide. Qui a dit « Je sais que j'ai du sang irlandais parce que tous les matins, je me réveille avec la gueule de bois. Sean Connery. C'est Connery, non. irlandais, du coup. Il est Décidément, écossais. ça picole beaucoup autrement. Oui, ah bah oui. Un écrivain. Un écrivain, non, même si je crois qu'il est aussi auteur, à sa façon, évidemment. Benny Hill. Un acteur. Un acteur, non. Est-ce qu'il est encore parmi nous? Ah oui, il est encore parmi nous. Il est né en 1967 à Manchester. en Alors oui, Angleterre. c'est Boris Johnson. Boris Johnson, non. Est-ce que c'est un chanteur? Un chanteur, oui. Ah, celui qui roule, là. Oui, oui, oui. Non, oui, non, oui. non, il a dit. Le roux, 67. là. Le rouquin. Attention, Ah, ok. roulement de tambour. Quand elle dit oui, 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 il y a un roulement de tambour. Boy George. Mais ça va pas. Mais pourquoi pas? Moi, je suis fier de toi, Caroline. Parce qu'après toutes ces années de défaite, tu continues de te battre. Boy George, tu me l'as sorti du placard là, c'est. Mais Boy George, oui, d'accord, pourquoi pas. Mais non, c'est pas Boy George. Oh, il est pas irlandais. Mais il est chanteur. Je sais c'est que j'ai formidable. du sang irlandais parce que tous les matins, je me réveille avec la gueule de bois. Donc Oui, c'est un oui, chanteur. oui. Ah, deuxième roulement de tambour. Mais d'où vient toute cette confiance? Rod Stewart. Non plus. Bono. Pinocchio. Pinocchio, pourquoi Il a Pinocchio une gueule de bois. Il est plus italien. Alors attendez, Elle est drôle, notre copine. Elle est drôle, elle est drôle. est-ce que c'est un chanteur de Il a fait pop? l'Eurovision. Est-ce que c'est un chanteur de pop? Il n'a pas fait d'Eurovision, c'est un, Ah, merci, au bout de 3 fois que je demande. un chanteur de pop, rock, Britpop. Elton John. Elton John, non. Il n'y a pas que des homosexuels outre-Manche, vous savez. Non, mais Mais Rod Stewart, pardon, n'est absolument pas homosexuel. Oh, tous les stewards le sont. J'ai pas dit Rod Stewart. Ah, ça va très vite. Bon alors, Alors attendez, vous croyez que je le connais? non, vous non. moi non Alors, plus, attendez, moi non Laurent, plus, moi non son plus, on est dernier d'accord. Son dernier tube remonte à combien de temps Écoutez, à je peu suis pas près un spécialiste, mais plutôt 20 ans, il a fait plutôt des tubes récemment. dans, on va dire, dans le milieu des années 90. Il voilà. chantait tout seul ou en groupe? Non, en groupe. Wham! George Michael. Mais il est mort. Ah oui, il est mort. Il est mort et il est gay aussi. Excusez. Mais c'est vrai, mais arrête. Alors, pour répondre à votre question, car je l'ai entendu votre Mais je sais question. même plus ce que je vous ai demandé. Chère Isabelle, j'ai dit non, pas tout à fait un groupe, 2, 3, on va dire qu'ils étaient deux Un connus. boys band. Non, ils étaient... C'était 2 C'est fois 2. Aha. Mais non, le non, groupe ils Haha. sont pas anglais. C'est pas Kiss? ABC, là.
A, B, C, D. YMCA. YMCA oui. Encore des hétéros. Le groupe. Est-ce que vous allez me sortir un chanteur hétéro? Est-ce que le jeu c'est de Le premier qui me répond Hervé Villard a une baffe. Est-ce que le jeu c'est de citer des chanteurs homosexuels parce que j'en connais d'autres. Dave. Est-ce que ce serait pas Freddie Mercury? Ouais, ça c'est vrai. Alors moi je connais. Elton John. Je connais je connais un nom qui ressemble à des chanteurs anglais, mais peut-être ça n'a rien à voir. Je me souviens de Steele, Nash and Young. Ah, ils sont américains. C'est pas le petit chanteur très roux, là? Sam Smith? Non, Ed Ah Sheeran. non, il est gay. Oui, ça c'est vrai qu'il est gay, Sam Smith. Et Tirade? Ed Sheeran. Mais non, Sheeran. il a dit que c'était quelqu'un qui était né en 67. Ed Sheeran, il est tout jeune. Et puis il n'est pas gay, Sheeran. Non, il est pas. Mais parce qu'il est gay, c'est qu'on cherche. Ah non, il n'est pas gay. Parce que là, faudrait savoir. Je comprends plus rien. En revanche, son prénom va souvent avec joyeux, je dois dire. Gay? Happy. Ah bon, comment Avec ça? joyeux. Attendez, son attendez. prénom va souvent avec joyeux. C'est un nom de nain. C'est un nom de nain. Atchoum. Grincheux. Il y a Atchoum, il y a Grincheux, il y a Professeur, il y a Simplet. Attendez, il y a le spécialiste Wow. Ça m'intéresse. Il y a Là, le je me suis spécialiste fait- de Disney qui se Je réveille. m'étais fait pendant 5 minutes, là, c'était bien. Il y Vas-y, a on va où? Simplet? Mais non, Oui, il est assis à côté de toi. Dormeur? mais c'est pas un des Ah, nains. Noël. Quoi? Noël. Oui. Ouais. Ah ben Noël, je sais plus après. Alors, j'ai fait le maximum. Gallagher. Noël Gallagher. Bonne réponse d'Adil Rami Mais attendez, et Christophe Pourquoi Noël Beaugrand. pourquoi Noël, c'est près de Joyeux? Joyeux Noël, vous connaissez Joyeux Noël? Bah, il y avait Joyeux anniversaire. attendez. Oui, mais il s'appelle Noël. Et c'est là, et c'est là qu'on voit qu'elle a une enfance difficile parce que tu lui dis joie et Noël, elle voit pas le rapport.